Hop. Le roi est dans le couloir. Il est arrivé. Il est arrivé, mais on sait pas où il est. Il est perdu. Alors, le studio. Arthur, si tu nous entends dans les couloirs, tu montes au 2e étage et tu vas tout droit dans le couloir. Voilà. C'est un couloir bleu. Souviens-toi, c'est bleu. Je suis sûr qu'il a voulu aller au bureau. Mais il connaît pas le bureau non plus. C'est le problème. Pour l'instant, il est dans les couloirs. Comme il a des porteurs qui l'amènent jusque dans le studio, il se souvient jamais du chemin. Je t'y chante. Arthur. C'est toi. Oh, générique, arrête de... C'est Manu qui dit ça. Arrêtez. Planète Arthur, pour que chaque jour compte. Oh là là là. Yes, t'as pas la classe. Le problème du mec de télé, c'est qu'il croit qu'à la radio c'est pareil, qu'il y a du public qui va l'applaudir quand il rentre sur scène. Attends, je vais mettre un bruitage. Il arrive, majestueux. Dis pas, je vais laisser tomber le bruitage, Evan. C'est soit tu l'envoies, c'est... Il est pas encore installé. Ouais, le temps qu'il se mette sur son fauteuil. Alors mon bon roi. Ticia n'est pas là? Non, Ticia n'est pas là aujourd'hui. Dommage. Bonjour, aujourd'hui mardi, vous êtes sur Fun Radio numéro 1 l'après-midi, jusqu'à quand? En tout cas jusqu'à 18h30, puisque ensemble dans la joie, la bonne humeur et le respect du Seigneur. Oui, des valeurs. D'ailleurs, touche pas à mon téléphone. Je suis con, je croyais que c'était le mien. L'autre il écoute, il regarde mes l'autre, j'ai bien aimé le l'autre. Vas-y, va. Vas-y, t'as voulu prendre le téléphone comme moi. Ce qui est pris n'est plus à prendre. En même temps, toi, tu copies tout, Arthur. Hein. Il a un téléphone, faut que t'aies le même 2 mois Il n'y a que le après. téléphone qu'il a pareil de moi, parce que pour le reste, au niveau des meufs, il essaye. au niveau du look, au niveau du porte-mail. Il est beau ce t-shirt là avec un ballon de basket. C'est un t-shirt quoi? 73, non? C'est toi qui me l'as offert celui-là. Ouais, mais années 80. C'était qu'est-ce que tu fais pour les vacances si on portait à cette époque-là? Il date de 93 ou 94. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? C'est exactement ça. Écoutez, ils avaient le même. Je n'ai pas votre argent. Ça n'a rien à voir, Manu. Ça, t'as pas le nôtre, mais t'as le tien. C'est bien ce que je dis, j'ai pas le vôtre. Tu fais de tout ton oseille, Manu. Ouais, franchement. Parce que t'es blindé, t'as pas une femme à entretenir, t'as pas de voiture, t'as pas d'enfant, t'as rien. Alors, si je vous dis ce que je fais de mon argent, ça va vous miner, vous allez me dire ah ouais putain bravo le mec. Alors vas-y, dis-moi. Je m'occupe d'enfants. C'est honteux de parler ça. C'est honteux, c'est pas bien. À qui je donne 3/4 de mon salaire effectivement. C'est honteux ce que tu fais. Une association au Mali. C'est minable, tu n'es qu'une petite merde. Bon d'accord. Ici on n'a jamais vu un cercueil suivi d'un coffre-fort. C'est ce que me dit mon père. Et toi qui habites devant le Père Lachaise, tu dois le savoir. Tu devrais le savoir, exactement. C'est vrai ce que tu dis. Tu sais quoi, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. C'est pas de moi, c'est de Jean-Claude Cimetière. Bon, à la place de Ticia, tu sais qui on va voir aujourd'hui? Qui ça? Dave. Ah ouais, bah faute de grive. Moi j'aime bien Dave. Hein? Faute de grive. Non mais j'aime bien Dave. Faut reconnaître que il a un nouvel album très sympa. Oui, on va pas parler que de ça, mais en tout cas c'est un type bien dans sa peau, bien dans ses baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Allez, viens surtout, n'oublie pas. On embrasse les Forbans s'ils nous écoutent. Patrick, tu habites à Vaudeville, c'est marrant comme ville. Ouais, non, c'est Villeneuve d'Ascq, Arthur. Bonjour tout le monde. Pourquoi il est marqué Vaudeville sur ta fiche? Bah écoute, j'ai dit Villeneuve d'Ascq, mais il doit avoir une erreur, quoi. Parce que là, tu habites ça m'étonnerait. Et l'autre, elle a marqué Vaudeville, et je pense que ça n'existe pas, Vaudeville, en plus. Non, ça n'existe pas. Idiote. C'est pas parce que t'as pris la place de Gilles Dac. C'est pas parce que tu es assise à la place de Gilles Dac que tu as gaulé son intelligence et sa beauté. Et je suis sûre que Patrick a menti, qu'en fait, il a vraiment dit Vaudeville pour faire genre, et il se rend compte que la blague, elle est pas... Et donc, il met tout sur le dos d'Anka. C'est Vandeville, le village, mais... Vandeville. D'accord. Ok, petit bonhomme. C'est peut-être moi, donc je vais... Bon, allez, je vais me mettre nu, j'ai envie. Est-ce qu'on peut m'amener de la laitue, de la Batavia? De la Batavia, de la laitue, de la scarole. Vous prenez un plateau d'argent, vous mettez de la laitue, je m'allonge nu. C'est froid. C'est bon. Tu peux me mettre... Qu'est-ce qu'il a? Il va pas, il est con. Il va. Regarde-moi le mec de l'équipe, prêt à tout. Attends. Il a qui arrive. Tu sais quoi? Tu te rends compte à quel point tes désirs sont des ordres? Tu sais quel est mon fantasme? Mon fantasme, ça serait d'être nu en porte-jartel, allongé sur un lit de salade verte dans la vitrine d'un boucher non cachère. Ok. Et tu sais quoi? Et après je meurs. C'est facile, tes désirs sont des ordres. Honnêtement, c'est facile à organiser. En ce moment, au Galerie Lafayette, il y a des hommes qui sont en caleçon dans les vitrines. Ah ouais? Bah ouais. Pourquoi il y a des filles qui l'ont bien été? C'est rien, tu es en train de lire un texto. Quand on aura fini, c'est bon. Attends, parce que je te rappelle quand même qu'il y a Andrea et PJ qui se demandent toujours s'ils doivent y aller ou pas. Salade ou pas salade? Non, pas de salade, pas d'histoire. C'est bon, tu peux continuer à glander. Vous n'avez aucune imagination. Vous n'avez aucune imagination, vous n'avez aucun fantasme. C'est quoi ton fantasme, Valérie Benaïm?
Bah c'est un fantasme, donc par définition. Ça se dit les fantasmes, excuse-moi. Ça dépend lesquels. C'est quoi ton fantasme sexuel? Elle va dire. Mais pourquoi tu veux pas dire? Non, je veux pas. Faire l'amour avec deux mecs. Te faire démonter par deux mecs. Dis un truc avec quoi? Dis-lui. Mais dis-le. Alors Manu, vas-y toi. Moi, mon truc, ce serait 4-5 nanas qui s'occupent de moi pendant pas longtemps. Ah, bravo. Vous applaudissez pas les lesbiennes. Merci. Très joli fantasme. Ivan? C'est plutôt avoir un harem, mais vraiment un harem, c'est-à-dire... c'est la quantité. C'est la quantité. C'est pas la qualité en même temps. Moi, je me suis arrêté à 4-5, monsieur, évidemment, veut plus. Oui, c'est un harem. Je dis bravo. Merci. Non mais attends, mais je rêve. Dis pas petit, t'as fait. J'applaudis, petite flotte. Elle est lesbienne. C'est quoi Gilda ton fantasme? Gilda, Elle fais fait semblant de sur le discuter avec un auditeur. Anka, ton fantasme? Aucun. Arrête un peu. Non, mais c'est vrai que Anka avec son mec à Noël, pour le jour de l'an, à chaque fois ils font des trucs nouveaux. Mais c'est vrai Anka. Tu balances des dossiers. Regarde descends, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas dit quoi. C'est quoi ton fantasme, le boucher des Balkans? J'ai presque tout réalisé, mais... Le prétentieux. Mais il y en a bien un ou deux que t'as pas fait. la voix. Mater un nid de lesbiennes. Un nid? Annie, parce qu'elles vivent dans Un des groupe nids. de lesbiennes. D'accord. c'est Mater pas mal, ça. uniquement? Ah, très bien. Bravo. En plus c'est un groupe, c'est pas deux. C'est plusieurs. T'applaudis pas, petit? Mais si j'applaudis. Bien sûr, grosse cochonne. Et pourquoi on l'applaudit comme ça? C'est pas, il a décidé. Il veut se mettre nu, il veut connaître les fantasmes. Quel est ton fantasme? Mais non, mais j'ai pas... Un de tes fantasmes. On ne peut pas en avoir qu'un de tes fantasmes. Mais j'ai pas... Plusieurs hommes? Bah non, pas plusieurs. Plusieurs femmes? Deux mecs à l'avant? Deux? Oui, dis-le. Pas pour... J'ai jamais fait, hein. Comment elle est? Mais j'ai jamais fait, mais bon... Toi, ton truc, ça serait avec deux mecs ou avec deux filles? Ou deux filles aussi. Non, deux, Non. deux c'est mecs. vendu. Deux mecs? Oh, c'est mieux que deux filles. Ton truc, c'est Non, c'est pas mon truc, c'est que ton je fantasme, ce serait de faire l'amour avec deux mecs. Mais Eh non, ben, on va appeler ton mari, ça va être dans les journaux demain. j'avais dit ça. Mais c'est quoi? C'est avec une autre fille et ton mari ou avec un autre mec et ton mari? Avec deux mecs, mais pas mon mari. C'est quoi ton fantasme? Mais écoute, comme ça... Mais un autre, ça peut être plein de mecs, ça peut être... T'aimerais faire ça dans la montagne, dans un rocher, Dans la boue? à Fort Boyard, Laissez-moi tranquille. avec Passepartout. Ton fantasme, c'est deux mecs dans la boue. Arrête comme elle est excitée. Mais n'importe C'est ça? C'est quoi? Sur le sable? C'est quoi? Dans la paille? C'est quoi? Non, Dans sur le l'eau sable, ça gratte. Deux mecs, deux beaux gosses, genre bodybuildés. Ah non, pas bodybuilding, dans une non, deux non, beaux j'aime pas. gosses, toute Genre la Brad nuit, Pitt et Georges Clooney, tu vois. toute la nuit, ils te démontent. Non, mais... Tu l'as déjà fait dans la piscine? Dans une piscine non, ou à la mer? La piscine, oui. Mais réponds. Elle était à débordement, ta piscine. je vous jure. Voilà. Alors ton fantasme, c'est de faire l'amour avec deux mecs. Et Ah, bah c'est c'est cool. pas, et bravo. Bravo. C'est pas original, hein. C'est pas, ça casse pas les Ouais, gens. mais c'est pas original. 0897 660 600. Racontez-nous vos fantasmes. C'est intéressant. C'est vrai. Gildouille, c'est quoi ton fantasme? C'est vrai, elle a rien dit. Pourquoi elle dit rien, elle, d'abord? Gilda, vas-y raccroche, prends-lui le téléphone. C'est quoi ton Pour une fantasme? fois qu'elle a le téléphone. Gilda, elle aimerait faire ça avec un black. Non. C'est vrai aussi. Parce qu'elle est black, elle a jamais fait ça avec un black. C'est quoi ton fantasme? Non, je n'en ai pas. Bon, allez, Oh! allez avec Mais un, on peut ne pas avoir de avec un fantasme. animal, Son avec un... fantasme, c'est d'arrêter de casser avec tous ces mecs tous les 3 mois, ça devient fatigant. Oh, c'est méchant ce que tu viens de Son rêve, c'est dire. de faire l'amour avec un toucan. Attends, ça fait pas rêver le nid d'un toucan? T'as déjà vu un vrai toucan? Non, je sais pas c'est quoi ton fantasme, Gilda. Non, je sais pas. Mais ça va, ton J'ai mec il va jamais pas te réfléchi, taper. en Arrête! La Tu nuit. lèves la main Elle sur a toi, plus ton de mec, je te jure, mec. il Mais elle a aura pas de affaire mec. à Elle l'a moi. jeté. Elle l'a jeté ou il l'a jeté? Elle l'a jeté. Ah, je t'ai dit, 2 semaines de plus et le foulard en avant, les yeux baissés. Hein. Arrête de jeter tous tes mecs, c'est peut-être ça ton fantasme en fait. Ouais, ça doit être D'avoir un stable. Voilà. Gilda, elle sait ce qu'elle veut. Tant qu'elle ne ouais. l'aura pas, en avant Guingamp, pousser les avants de Bayonne. C'est vrai aussi. Tiens, Exactement. chopez-moi des fantasmes sympathiques. 0897 660 600. Est-ce que toi aujourd'hui t'es branché un peu, je Pas me du mets tout. nu, les fantasmes? C'est pas parce que je vais être C'est nu Dave qui t'excite. sur un lit de salade verte dans la vitrine d'une boucherie non cachère que je suis un mec d'être. Mais t'es bizarre quand Je même. pourrais te demander de faire des gouic. Peut-être avec une pomme dans la bouche et d'une gousse d'ail dans les narines. Bon, Patrick de Villeneuve Je sais pas ce d'Ascq, qu'il a, mais comment il est- vas-tu? Bah très bien, Arthur et toi? Ouais, quel est ton fantasme? Bah te voir tout nu sur un lit de salade frisée, ce serait pas mal. Tu vois que t'excites tout le monde. En porte d'Artel, bien entendu. À Hein. 4 pattes en train de faire. Bah, tu sais quoi? Les portes jartelles, j'y avais pensé, mais j'ose pas.
Pour quelle raison t'es poilé? Parce que ça lance un signal totalement différent de ce que je veux donner moi dans la vitrine de la boucherie. C'est mieux d'être nu sur un lit de salade tout court avec une pomme dans la bouche. Exactement. C'est ça, d'accord. Je pense que les portes Jartel seraient un accessoire. Oui, c'est ça vulgaire. C'est vulgaire. C'est vulgaire, vaut mieux débat. Bien sûr. Alors Patrick, tu m'appelles pourquoi? Alors je t'appelle pour faire une petite déclaration à ma copine et par la même occasion lui faire une demande en mariage. Oh, c'est mignon ça. Attends. Quoi, c'est mignon. Ne dis pas. Ne dis pas quoi? Ne dis pas des mots comme mignon. incongrus. D'accord. Tu la connais depuis quand ta petite chérie? Bah ça fait 3 ans et demi que je la connais et on vit le parfait amour depuis 3 ans et demi. La preuve c'est que elle attend un petit bébé. Oh. Un petit bébé. De 7 mois et demi. Un bébé, pardon. De combien de temps? 7 mois et demi. 7 mois et demi, ah oui, elle est presque à terme. Ah, c'est génial. Tu veux Ça va être un garçon. Super. Comment tu le sais? Les échographies. Écoute, Les échographies? Les échographies. Non, on ne fait plus ça sous un chêne dans la forêt? Mais moi, c'est pas un programme de télé-réalité, ça, l'échographie, l'écholographie. Le programme de télé-réalité, c'est avant, c'est pour la conception. C'est les colocataires. Mais il y a que la caméra qui est pas rentrée dans les meufs dans l'émission. Hein. Il paraît que le chantier, ça a démarré, personne n'est au courant, faut le dire quand même. Oui, mais je crois que personne l'a vu non plus. Hein. C'est hallucinant quand même ce truc-là. Oui, j'ai pas regardé d'ailleurs. Bah personne. C'est ça le problème. Mais ça déconne, on va dire ça a commencé, c'est bon. Non, ils enchaînent les succès là, en ce moment. Patrick, alors, oui. C'est ton mari aussi qui produit ça? Non, il est pas dessus. Il porte poids ça, ton mari. Hein. Non, il est sur des succès. Attends. Vous voulez faire une émission de télé qui marche pas? Benaim Family. Il a fait des gros trucs, mon chéri. Ouais, si c'est avec ton fantasme, c'était de te taper deux mecs sans lui. Non, j'ai jamais il va dit être bien sans content lui. que tu l'aies dit à la France, d'autant qu'il y a ta mère qui écoutait ton père. Madame Benaim, votre fils, elle veut se doit être dans la voiture, je elle pense, veut non. se faire souiller par deux hommes. Mais ça va pas, j'ai jamais dit ça. Si c'est Jamais- pas non, honteux. vous avez tiré des conclusions hâtives. Le mot exact que tu as dit, c'est souillé. C'est souillé. C'est horrible, je suis choqué, Des il y a les enfants qui nous conclusions écoutent, hâtives. je suis choqué, Madame Benaim, je sais que vous peut-être mon aussi, fils vous dans la avez voiture, certainement arrêtez. le même fantasme. Pas ma mère. Dites au batailleur, telle fille. non, pas les mamans. Non, pour sa mère, c'est plus un fantasme. Tu sais que les gens touche pas aux n'osent pas mamans. imaginer la sexualité de leurs parents. Ah oui, non, c'est pas possible. Et alors encore moins que nos Ça parents va, ont pu être jeunes. Non, mais tu peux pas. Tu t'imagines Ça se ta trouve, mère, t'as- tu peux pas imaginer ta mère. Bah attends, elle t'a pas pondu, hein? Non, mais oui, mais enfin bon, une fois. Une fois par Ta mère a fait l'amour une fois par hasard, c'était pas de sa faute, elle est tombée enceinte. Mais ta mère, avant de se marier, elle a laisse ma roulé. mère tranquille. Comme toutes les mères. Mais pas du regarde, tout. même la mère d'Evan au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce Oui. qu'elle en est où? Ah bah elle est totalement épanouie. C'est vrai, elle est mariée? Oui. Elle est trompe mariée. pas. Mais non, pour la 3e fois. Elle trompe son Elle a voulu changer souvent. T'as vu la mère d'Evan, la machine D'accord. que c'est? C'est une gourmande. Elle trompe son mari quand même, ta mère. Ah oui, mais juste le week-end. Ouais. Ok. Voilà. Mais comment tu peux parler de ta mère comme ça? T'es fou, quoi, Non, le là, respect. il diminue hein, quand il parle de sa mère. Ah, Je suis obligé. Sa mère, il a fait des leçons sur quoi? C'était quoi le Très exactement le cunilingus. Voilà. Non, tu plaisantes. Bah, vas-y, Non, voilà, je suis même lisez passé à des la cours télé la pour maison. ça. Mais il était pas chez Pipo et Mario, là. Avec tes anciens Il est passé chez collaborateurs. Bataille et Fontaine. Non. Tes amis avec qui tu as travaillé pendant de longues années. Voilà. Ah bah attends, C'est vrai, on a tendance à oublier que tu es une proche de Bataille et Fontaine. mais tu Combien es d'années tu as travaillé avec eux? Qu'est-ce que tu fais avec ta main? C'est quoi ce doigt dressé pointé vers moi? Ils étaient témoins à ton mariage. Ils sont venus à ton mariage, tu les as invités à ton Ah, mariage? ils sont venus. Chivo, t'as été invité au mariage de Valérie Benaim? On se connaissait pas à l'époque. Manu, t'as été invité? Ah non. Non, mais on se Evan connaissait pas. Ah non, pas du tout, même pas pour mixer. Gilda et Anka, Non. vous avez été invités au mariage de Pas Benaim? du tout. On se connaissait pas. Et Bataille et Fontaine, ils ont été invités? Bah oui. Bien sûr. Bah à l'époque, je faisais chroniqueuse dans Y a pas photo. Ah oui, bah attends, est-ce que moi j'invite Tu sais les qu'elle a chroniqueurs failli dans... bosser pour Morandini, hein. T'étais à deux doigts, hein. T'étais à deux doigts, hein. Oh là là. Et alors, combien de temps t'as travaillé avec Bataille et Fontaine? 2 ans. 2 ans. Ah ouais, Ça crée des liens, forcément. Ils Et étaient ils témoins. t'appellent de temps en temps, vous continuez à vous sympathiser toujours autant? On a plus trop de on a nouvelles. les gens qu'on invite à son mariage. Manu, t'es venu à mon mariage? Ah oui, bah On est attends, c'est copains, on les est fidèles. copains. hein. Ouais, mais moi je suis pas venue à ton mariage Parce alors que que j'ai j'étais. pas été invité au tien. Et tu quoi? C'est un juste retour des choses. Exactement. Et rassure-toi, il n'y avait pas ni Bataille, ni Mario. Ni Pipo, ni Mario. Ils sont sympas dans la vie ou pas? Dans la vraie vie? Sympa, Parce qu'à la télé, il paraît qu'ils sont plus petits en vrai qu'à la télé. Ouais, ils sont ouais. très sympas en plus. En plus, comment il s'appelle celui qui est fort là? Laurent Fontaine. Très sympathique. Fort. Non mais je te jure, c'est vrai. Ouais, mais j'ai Il y a rien dit. aucune vanne dans ma bouche là. Ah bah, C'est un type non. sympa. Ouais, ouais.
Non, mais c'est Quoi? vrai. Qu'est-ce que tu veux que je dise du mal de quelqu'un que j'ai pas envie de dire du mal? Mais attends, mais dis pas du mal. Je dis pas que je suis fan de ce qu'ils font, mais ça les regarde et ils sont pas fans peut-être de ce que je fais. Je dis que quand je l'ai croisé 3 fois dans ma vie, et 3 fois il était très sympa. Bonjour, ça va et tout, très sympa. Mais bien sûr. De toute façon, il faut être très sympa pour accepter de travailler 2 ans avec Valérie Benaïm. C'est pas très sympa, c'est faire de l'humanitaire. Attends, mais des fois je regarde la télé, je me cherche des points communs. Et ben j'ai trouvé un point commun avec Bataille et Fontaine. J'ai bossé 2 ans avec Benaïm. Les salaires versés à Valérie Benaïm sont déductibles des impôts. C'est l'association Loi 1900. Hein. Ah oui. Ah non. Mais c'est bah, tu sais, grâce à eux qu'on est là. Ils arrivaient de Canal Jimmy, c'était pas. Je les connaissais non, pas mais du c'est tout. grâce à eux que tu es arrivé là. Bah ouais, je suis passée par eux. C'est marrant parce que tu m'as donné un CV l'autre jour, il n'y avait pas marqué ce passage. Si, bien sûr. Si c'était à ton mariage. Et pas Valérie, chante. Il danse bien. Ils t'ont offert quoi comme cadeau? Tu te souviens plus? Rien. Si, ils ont certainement fait un cadeau, mais. Tu te souviens plus quoi? Sur ma liste de mariage. C'est vexant de plus savoir ce que les gens t'offrent comme cadeau. C'est pas sympa, tu vois, regarde, tu vois. non, tu les as invités juste pour qu'il y ait du beau monde. Voilà. Il y avait que eux de connus mon mariage. Il y avait non, quelqu'un que j'aime beaucoup. Non. Il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup, c'était Denis Limon qui est venu. Parce que c'était lui en fait qui m'a présenté. C'est lui qui m'a présenté. Très charmant. J'adore Denis Limon. Mais Chivo était très copain avec Morandini, ils ont travaillé ensemble. Ah oui, à Chérie FM. À Chérie FM. Mais il est toujours copain. Il est copain toujours non avec Morandini. C'est ta bande, c'est ton. Mais il a invité au mariage de chez vous? Ouais. Il s'est marié chez vous, je ne suis pas sûr. Enfin bref, en parlant de mariage, Patrick, et comme tous les auditeurs, il est sur le cul d'avoir appris que Valérie était une amie intime de Bataille et Fontaine, hein, Patrick? Incroyable, C'est impressionnant. génial, c'est génial. T'avais regardé la télé, tu regardais à l'époque? Je me souvenais même pas que tu travaillé pour Bataille et Fontaine. T'étais frisée à l'époque, non? Elle était très grosse. Elle était très grosse et frisée. Non, t'étais grosse à l'époque de Bataille et Fontaine? Bah j'étais ronde, ouais. Plus ronde, ouais. Ah ouais, non. C'est ça? T'es plus grosse que ça? Non, là. J'étais ronde. Ah non, à l'époque, on l'appelait le bidibule. Oh, t'es méchant, toi. C'est vrai, tu revenais à chaque fois au milieu quand même. Hein. T'avais un bon centre de gravité. Dis-moi, quand tu dis mon rêve c'est de faire l'amour avec 2 mecs, tu penses à Bataille et Fontaine? C'est ça! Bravo, je viens de comprendre! Voilà! Je n'ai jamais dit que mon rêve c'était faire l'amour avec 2 hommes. Bravo, je viens de comprendre le fantasme depuis tout à l'heure! Son rêve, c'est de faire l'amour avec Bataille et Fontaine. Eh ben, que grand bien t'en fasse ma fille! Patrick de Villeneuve d'Ascq. Ou alors c'est pas un fantasme, elle l'a déjà fait. Oh, écoute, ça suffit, un peu de respect. Je suis une femme mariée et tout, ça va quoi. Mariée? Bah alors? Tu vois pas le mariage arrangé? Attends, mais t'es malade. Le pauvre ton mari qui a fusé sur la tempe, il a dit oui. Quelques réclames, on se retrouve juste après avec Patrick qui veut demander sa femme en mariage. Ouais, bah, sa femme, enfin, sa future. Ma future femme. Qui est enceinte de lui. Elle est enceinte de qui? Bah de lui. Ah bah c'est déjà ça, c'est un bon départ. Planète Arthur. Planète Arthur. Ouvre tes yeux. Pour que chaque jour compte. Planète Arthur. Ok, d'accord, on fait pas de bruit. Parlez pas trop fort, on est dans une bibliothèque. D'accord, mais moi je voudrais quand même rappeler qu'on peut gagner des places pour le concert de Britney Spears le 30 mai à Bercy qui est complet, mais que nous on a quand même des places. Par SMS vous tapez star, un espace, vos coordonnées, vous envoyez le tout 71 386. Qu'est-ce que c'est que cette voix de conne que tu prends là? Parce que je parlais comme ça pour pas déranger. T'as envie de partout avec deux garçons. Mais c'est pas possible, j'ai jamais dit ça. Je n'ai par tes fantasmes. Mais je n'ai jamais dit ça. Patrick de Villeneuve d'Ascq, tu as appelé ce que tu veux demander ta meuf en mariage. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Bon ok, tu sais comment tu vas la demander en mariage? Ouais, j'ai préparé un petit truc quoi. Oh putain. Pas trop long, hein. C'est quoi? C'est une chanson, un poème? Non, pas trop long, c'est quelques phrases. Non mais quitte à être ridicule, faut pas que ça dure longtemps. Hein. Oh, t'es pas gentil, c'est beau une déclaration d'amour. C'est déclaré. Bah, c'est ça. Arthur, comment t'as fait ta demande à ta femme? Par texto. Et encore, par texto et il avait pas eu le temps de finir tous les trucs, mais c'est Pour moi, c'est chiant. court et rapide. Hein? Par SMS. C'est ça, je fais l'amour en texto moi. Voilà, j'ai trouvé. T'es vraiment le roi. Hein. Ouais. D'abord, c'est pas moi qui ai demandé, j'ai toujours quelqu'un qui parle à ma place. Je parle pas en direct aux gens. Je me rappelle, c'est moi qui suis allé. Manu était là, il a dit, le monsieur vous demande. Le roi aimerait solliciter de votre part un mariage en grande pompe. Là, bien sûr, grande pompe. Grande pompe. Des choses. Bah oui, enfin bon. Là, on a été chercher des clowns. On a mis des grandes chaussures. Oh la pauvre blague. On a tous Un mariage en chaussures de clown. En grande pompe. Bon, oui. Oui, Patrick. Non, je le dis pas. Non, tu veux dire ta gueule, c'est ça? Ouais. Ne le dis pas. Allez, apprends ta femme. Comment s'appelle-t-elle déjà? Catherine. Juste avant, je voulais juste passer un petit message pour Arthur. Je voulais dire que déjà faire rire quelqu'un, c'est pas évident.
Mais toi, t'arrives à faire rire aussi bien à la radio qu'à la télé et continue comme ça à nous donner du bonheur. C'est génial. Si tu demandes ta femme en mariage comme ça, mais jamais elle dit oui. Vous avez vu, je n'ai pas répondu. C'est classe. Il reste égal à toi, même. D'accord, tu es fan, hein, c'est ça, hein? Ouais. Tu veux faire la truie maintenant, s'il te plaît? Arrête. Allez, on appelle ta femme, je sais même pas comment elle s'appelle. Catherine. Merci. Hein. Allô? Oui, Catherine? Oui. Oui, c'est Pat. Ah. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ton numéro il est privé. Ouais, je sais. Cet après-midi, en fait, j'ai eu un problème et donc il faudrait que je le remette. J'ai eu Claude en ligne et il m'a dit la même chose. Donc, je vais refaire la manip pour apparaître mon numéro, quoi. D'accord. Je suis un peu essoufflé. Et t'es où, là? T'es à la maison? Ouais. Ouais. Et t'es assise? Pourquoi? J'ai quelque chose d'important à te dire. Alors, si t'es pas assise, assis-toi. Je suis assise. T'es assise, c'est bon? Ouais. Bon, alors écoute, ça fait 3 ans maintenant que je nage dans le bonheur. La preuve en est que tu vas prochainement m'offrir un fils. Donc tu es tout pour moi, mon ami, ma femme, ma confidente. Et toi et moi faisons qu'un. Et comme dit la chanson, toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Donc, tu attends depuis un certain temps un geste de ma part qui te rendra encore plus heureuse. Eh bien voilà, le moment est arrivé. Catherine, veux-tu m'épouser? Oui. C'est sérieux? Oui. Bon, c'est gentil alors. En fait, tu t'attendais peut-être à autre chose, à un dîner aux chandelles ou quoi que ce soit. En fait, j'ai voulu la faire plutôt fun, quoi. La faire fun, plutôt fun. Je pensais qu'elle allait me le dire en face de moi, quoi. Ouais, mais j'ai voulu la faire fun radio, quoi. Et donc j'ai voulu. On est à la radio? Je voulais savoir je voulais que tous les auditeurs de la France entière sachent à quel point je t'aime et que je veux me marier avec toi. C'est pas vrai. Si, je t'assure. Donc voilà, normalement là c'est une petite musique douce et gentille. C'est quelle chaîne? Fun Radio? C'est Fun Radio, ouais. Donc voilà, t'es en direct à la radio, chérie. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. T'es contente? Non, là, c'est déjà trop tard, ils ont fait un enfant, là. Mais oui, on peut plus. Elle a 7 mois et demi, elle a 7 mois et demi. Je pense qu'on peut appeler des gens très haut placés pour faire en sorte que ce mariage n'ait pas lieu. Oh non, vous êtes méchant, c'était très joli ce qu'il lui a dit. Il voulait qu'il fasse qu'un. Comment il t'a demandé en mariage ton mari, Valérie? Couple de France. Il m'a demandé. Il est allé voir tes parents, il a dit combien pour la gazelle? Combien pour la gazelle? J'ai les chameaux, j'ai 2 ânes, j'ai une belette. Non, c'est d'abord fiancé. Alors, quand j'ai vu la bague de fiançailles, j'ai compris. À la classe. Sur les rangs. Pas du tout. Il y a que ma mère et mon père étaient au courant et puis ils m'ont emmené en voyage en week-end et j'ai su. Était au courant qu'il allait me demander en. Ah, il a été demandé à tes parents avant? T'as sorti une bague, genre, est-ce que tu veux? Mais il a pas sorti une bague, non. Il a sorti son robot, ouais. Non, il a sorti un chéquier. Si, j'ai une bague. J'ai une bague, mais il a pas. Tu m'épouser, il a fait un chèque, il a dit mets-toi là autour du doigt. Mais non, pas du tout. Il a effectivement offert une bague, mais ensuite. Elle est où ta bague? Elle est là. C'est ma bague de fiançailles, ça. Il est où le diamant? C'est mon diamant, t'es fou, quoi. Ça, c'est ta bague de fiançailles. Excuse-nous, on n'a pas les moyens d'Arthur. C'est déjà un très beau. C'est très beau, un très joli diamant. Mais il est bourré, ton mari, dis-moi. Voilà. Il est bourré, oui, mais vraiment au bar. Par rapport au bac qu'il offre au bachelorette. Oui, c'est vrai. Ça, il y a plus de roses dans le bachelor. Non, c'est pas dans le bachelor, les roses? Si. Que lui, bon, Patrick et Catherine, vous voulez vous marier? Oui. Ne le faites pas, Dieu ne veut pas. Écoutez, vous faites chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu as envie, toi, Patrick, de l'épouser? Énormément, plus que tout. D'accord. Et toi, t'as envie de l'épouser, Catherine? Oui, plus que tout au monde. Eh bien, par les lois de la radio, je vous déclare mari, futurs et femmes. Ok. Ça vous fait plaisir? Et le divorce, c'est pour nous. Oh, quelle horreur! Alors, nous, on a décidé qu'on n'offre plus de cadeaux de mariage, mais par contre, on prend en charge les frais de toute la procédure de divorce. Hein. De la conciliation jusqu'à la séparation du corps. Mais attendez, régalez-vous. Régalez-vous, c'est pour nous, vous divorcerez tranquille. Mais non, mais leur dites pas ça. Patrick, qui est votre de la radio. C'est Arthur. Chivo trouve leur un cadeau de mariage, un kit fun, là, tiens, pour aller. C'est bien ça. On vous offre des préservatifs. Des préservatifs qui fassent pas trop d'enfants. Quand vous tromperez mutuellement. Ah, fantasme quand tu nous tiens. Salut-vous. Tu as des fantasmes, Catherine, avec ton mari? Oui, bien sûr. Alors, quel est le dernier fantasme que tu aimerais assouvir avec lui? Ah, je le dirai pas à la radio. Mais vas-y, Valérie Benaïm, elle nous a dit que ce serait de faire ça avec Bataille et Fontaine. Mais je n'ai jamais dit ça. Quelle horreur. En direct à la télé. T'imagines le gangbang avec Bataille et Fontaine mais et arrêtez, Benaïm. j'ai jamais dit ça. Benaïm, Bataille. J'imagine Valérie Benaïm.
Foutez-moi la paix. Laissez-moi. Un petit verre d'eau. Je peux pas être juste avec mon mari tranquille. Laissez-nous tranquille. Mais tu sais quoi, tu diras à ton mari de te faire un peu plus l'amour. T'es toute fatiguée en ce moment. Qui te déride un peu là. C'est mieux au lieu de dépenser tout cet argent en botox, qu'il te fasse l'amour un peu, c'est pas vrai. C'est quoi chez les Benaïm, c'est une fois par mois. Et on est là à regarder le calendrier. Voilà, allez, faut y aller. 2 jours, allez, quand faut y aller, faut y aller. Alors, tout le monde ferme les yeux. Il m'appelle déprimé, moi. Et lui, il pense à Pamela Anderson. Et elle continue de la chevauche, il imagine que c'est Bataille et Fontaine. Patrick, je t'embrasse, bon courage. Voilà, t'emballes pas non plus. Jérôme, t'habites où à Pau-d'Ensac, Jérôme? Voilà, c'est ça. C'est où Pau-d'Ensac? À côté de Bordeaux et de Langon. Quel âge as-tu? Langon, t'habites à côté de Langon? Ouais. Ok. C'est génial. T'as quel âge? 24 ans. D'accord, tu es marié, fiancé? Non, fiancé. Fiancé. D'accord. Et tu as fait le concours de l'homme qui parle le plus rapidement au monde, non? T'appelles pourquoi? Pour les fantasmes. Les fantasmes. C'est quoi ton fantasme? Moi, c'est de faire le coup de yaourt aux femmes. Le quoi? Le coup du yaourt? Le coup du yaourt. C'est quoi le coup du yaourt? Beaucoup voyagé. Je suis même allé faire l'amour en Bulgarie. C'est pas vrai. C'est là que tu Le yaourt bulgare? C'est quoi le coup du yaourt? Je sais Le pas. coup de yaourt, c'est demander le parfum d'un yaourt à sa femme, de se barbouiller de yaourt et de se faire lécher par la femme. Voilà. Ça s'appelle le coup du yaourt. Et pourquoi t'appelles ça le coup du yaourt? Parce que c'est un parfum de yaourt, C'est c'est le coup ça? du yaourt. Il y a le coup du yaourt, il y a le coup du Nutella alors, Mais ou si du elle- miel. Ah oui, c'est ça. Oui, mais ça peut être avec n'importe quoi. C'est un parfum, en fait. Il faut un fruit ou un truc comme ça. Tu quoi. veux te tartiner le corps d'un produit et qu'une femme te lèche. Te lèche. Tu peux appeler ça le coup du desktop. Ça fait plus mal. Vous êtes posé la question de savoir pourquoi Valérie Benaïm avait beaucoup grossi à l'époque où elle était avec Bataille et Oh Fontaine. non, Marie. Le coup du yaourt? C'était le coup de la kémia, c'est-à-dire qu'il lui mettait sur le corps tous les ingrédients, des boulettes, des œufs, du thon, du banatage, un peu d'huile, une olive. Il la mettait au four 2 minutes, ça leur faisait une pizza. Faut voir comment ils l'ont grignoté. Mais c'est pas possible de balancer des trucs comme ça. Mais arrête. Est-ce que tu fais des fois des trucs sexuels un peu dingo, quoi? Un peu Dingo? fou. Ouais, un peu dingo. L'autre jour, elle a fait ça dans le salon, dis. Waouh! Non, mais attends, je veux pas aller jusque-là quand même. On reste dans la chambre. Si. Mais est-ce que des fois, par exemple, tu dors à droite et lui à gauche? Mais non, mais laissez-nous Parce que des fois, tu peux Ton mari, rigoler. il aime pas Pour qu'on rigoler, parle est-ce que comme des ça, fois qu'on tu mets un raconte pyjama à la Je t'ai place de dit, ta je mets vilaine un chemise de jogging, nuit? j'ai La moi. tristesse. Je t'ai dit, j'ai mon jogging. Tu sais quoi? Moi, Jogging je et dis, Marcel. j'aimerais, Chivo, avant la fin de l'année, qu'on invite le mari de Valérie Il voudra pas venir. et qu'on lui remette une médaille. La médaille du mari Nobel. Il voudra C'est pas vrai. venir. Non mais attends, accepter de vivre avec quelqu'un qui met des joggings, Après avoir fait l'amour, j'ai froid maintenant. qui dort avec un jogging et des chaussettes, Eh ben c'est c'est pénible. sexe, c'est sexy, vous pouvez Pardon pas comprendre. Ah non, ça, Mais je peux pas ouais, comprendre. parce que vous avez l'idée du vieux jogging. T'es en train de t'enfermer. Mais non, T'es en il y a train de des te super coller. jogging. Allez, autant tu peux faire des réflexions à Manu concernant le look et la beauté, autant me concernant, tu sais que moi-même dans ma vie privée, quand on porte un jogging, c'est une pub pour un jogging. Oui, D'accord? Alors s'il te plaît, le jogging féminin est un tue l'amour, surtout Oui. quand il pleut dehors. il y a des joggings un peu fashion quand même. Non, Mais si, le jogging n'appelle pas le sexe. va dans une salle de gym, tu verras Mais maintenant Valérie, comment ils quand sont tu mets sympas le les jogging, il est joggings. large en haut et serré en bas. Mais non, t'es fou quoi. C'est ce qu'on appelle le modèle clochard. C'était les années 80, le genre de jogging Alors, de serré. quelle Moi, j'ai année le tu même, es, moi. toi? La Pourquoi c'est comment tristesse. maintenant Bon, Jérôme, Mais non, c'est ils sont lâchés maintenant, ils sont pantalons là. Kevin. Bah, Oui. t'es obligé de mettre large, sinon on voit que t'es grosse. Kevin, Les pantalons. Dis-moi, c'est pas ma fête, hein, c'est Tu la as fête de 28 ta femme ans aujourd'hui, c'est la Saint-Estelle. tu as 28 ans 28 ans oui. Ok. Antibes. Tu as Antibes. 28 ans et Tu as 28 ans, Antibes. Ok, donc toi... Houston? Alors, Kevin, quel est ton fantasme? Arthur, mon fantasme, j'ai 3 belles sœurs, elles sont plus belles l'une que l'autre. Aïe, aïe, aïe. Mais Les t'es 3, marié? ma femme, oui, je suis marié, oui. Mais bon, c'est pas très grave ça. Les 3 plus ma femme dans le lit, ça c'est top. C'est bien. Ton fantasme, Quoi, c'est de tu veux faire dire- l'amour avec ta femme et tes 2 belles sœurs? Et les sœurs, Avec ta femme et ses sœurs. et À donc les quatre. sœurs de ta femme, elle va être quatre contente dans de le prendre pieu. ta femme. Elle est contente de Elle est en savoir train ça? de t'écouter, Arthur. Elle le sait déjà et elle le sait encore plus maintenant. C'est pas vrai. Oh là là. Attends, Elle est ça- contente que toute la Et le France soit au courant, Mais attends. Kevin, que tu rêves de te taper les sœurs de ta femme. Non, mais attends, Elle Kevin. m'écoute, elle aussi, comme ça, moi, le boulot est fait. Et le top, c'est mon pote Deudelé, il nous rejoint après. Ça, c'est super. Ton pote qui? Dodolé. Deudelé, il s'appelle. Dodelé. J'ai entendu Dieu donner. Donc t'as un Non, pote. non, non, Je me suis dit, c'est c'est pas mon vraiment pote, tordu là. comme fantasme. Donc tu partages ta femme et ses sœurs avec un pote. Allô?
on a été coupé. C'est Dodonné. Il s'est aperçu qu'il était allé trop loin. Il a pris conscience de sa bêtise. Bérangère, tu habites à Marseille. Je sais pas vous, mais non, à l'époque, moi, dans ma classe, il y avait une Bérangère. J'ai connu une Bérangère, moi aussi, qui était plutôt pas mal. Très snob, elle faisait du poney le week-end. Du poney. Moi, je faisais pas de poney, moi. Je disais, tu fais quoi le week-end? Tu viens traîner avec nous dans la cité? Elle me disait, non, je vais au poney. Mais la Bérangère, en général, est mignonne. Elle a un vilain prénom, mais elle est mignonne. Pour s'appeler Bérangère, faut vraiment avoir des parents qui ont les moyens. Quand t'es pauvre, t'appelles pas tes enfants Bérangère. Pourquoi? Parce que sur le marché, ça vaut rien. Je ne connais pas de Bérangère, c'est extrêmement snob. Ah oui, c'est vrai, Bérangère. Bérangère, Clotilde. Oui, bonjour. Et Bérangère, Clotilde, Amélie et Kénégande. Non mais Bérangère et Clotilde, ça n'existe pas. Va dans une cité, tiens, demande à Gilda, il y a des Clotilde dans ton quartier? Pas beaucoup. Il y a de la Bérangère dans ton quartier? Non plus. Voilà, c'est très snob Bérangère comme prénom. En même temps, moi je viens du 1-6, qui est une banlieue qui craint, c'est au côté d'Auteuil, je sais pas si les gens connaissent, de Passy. Il y avait quelques Bérangères tout de même. Hein. Alors Bérangère, tes parents font quoi dans la vie? Cadre infirmier et électricien auto. Donc, je ne suis pas trop snob, non. Dis-moi, électricien auto. Dis-moi, les garagistes, c'est les plus grands escrocs de la planète. Je dis pas de la Terre, de la planète. Même dans le cosmos, ils disent, les extraterrestres disent que les garagistes sont des escrocs. Non, mon père est très réglo. Mais arrête, Bérangère, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il est réglo? Ta voiture est tombée en panne, déjà t'es sur le bord de la route et tu te la pètes, t'ouvres le capot. T'as rien à voir maintenant. T'as vu que maintenant avec les nouvelles voitures, t'ouvres le capot, tu vois rien. Ouais, tu regardes. Et même s'il y avait quelque chose à voir, qu'est-ce que tu veux toucher? Mais elle est vieille, ma voiture. Tu connais rien. Tu comprends? Mais déjà à 24 ans que t'es ta propre voiture, petite merdeuse. Snob que tu es, va. Et il t'arnaque, tu dis, écoutez, je sais pas ce qu'elle a, ma voiture, elle marche pas bien. Vous inquiétez pas, en avant Guingamp, ils te la refont de comme A tu comprends à Z, rien ça de te toute coûte le façon, double. bah ouais. Et quand tu reviens la récupérer, on a dû changer les plaquettes de frein. Hein. Et où est le rapport? J'avais un problème avec le guidon. Et les oui, mais c'est comme ça. les pneus étaient J'ai vachement crevé un lisses, hein. pneu, vous m'avez changé le capot. Où est le rapport? Ensuite, c'est un truc qui tu comprends pas. On a changé le carter là parce que ça huilait plus sur la bougie. Et oui, donc un problème de double cadran et donc on peut vous le remettre, mais s'il y a un accident, ce sera de votre faute. Non, bah alors maintenant c'est pas grave, je garde le nouveau. Ouais, vous voulez voir les anciennes pièces? Non, c'est bon, c'est pas la Mais peine. en plus, ils te disent toujours ça, vous voulez voir les anciennes pièces. Franchement, les escrocs, c'est les assureurs. Oh non, pas les assureurs, papa est assureur. Ton père est un assureur. C'est tout ce qu'il faut que je lui parle à ton père. Moi, je fais une assurance pour que si je meurs, c'est pas trop grave. D'accord? Hein? Ouais. Ton père est assureur? J'ai besoin d'une assurance, moi. Non, mais il fait pas les particuliers, il fait les grosses sociétés. Ouais, je suis une grosse société. Il fait une grosse société. J'ai une grosse société. Il a assuré Bataille Fontaine ou pas, Non. ton père? Non. Alors tu les diras de ma part que les assureurs sont des escrocs. Je te donne un exemple. Une fois par an, je fais ce qu'on appelle un test pour savoir si je vais mourir pour l'assurance. On appelle ça le test de la mort. Ça s'appelle le test d'effort. Ouais. Le test d'effort, C'est c'est vrai, un c'est test où on te met sur un vélo avec des électrodes comme Steve Austin. Ouais. On te fait pédaler 40 minutes. Et on voit si t'es Et au résistant. moment de 40 minutes où tu sens que tu vas mourir, que ta langue elle sort comme ça, t'as perdu 3 litres, tu es en train de mourir, on te dit le test commence. D'accord. C'est comme ça commence maintenant, je viens de courir 40 km sur un vélo. Et en fait, c'est pour voir ta résistance à l'effort, ton cœur, des conneries. Il te faut tellement de tests, on te demande tellement de papiers que pour être assuré contre la contre la mort, ok, ce qu'on appelle l'assurance vie, décès ou ce que tu veux, Ouais. il faut leur garantir que tu vas pas mourir. Pourquoi t'as pris un truc comme ça? Est-ce que quand vous traversez, vous regardez au moins à gauche et à droite 2 fois avant de traverser? Ah ouais. Est-ce que vous conduisez? Bah attends, ils Est-ce ont que pas vous envie conduisez de- à partir de 21h30? Est-ce qu'à 22h45, il vous arrive de boire un verre de champagne avant de monter dans la voiture? Mais attends, le Il but des parle comme ça, assureurs. mais mais change d'assurance, elle te parle comme ça. Ah, mais c'est Arthur, est-ce que vous avez des tests? Est-ce que vous avez des Et les antécédents? assureurs, ils veulent pas Ils veulent pas débourser payer. l'argent, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils prennent, hein? Bah ouais. Bah, attends, mais Ton moi père, il doit être bourré, c'est l'assureur. j'ai jamais rempli ces De toute machins. façon, il devait avoir de l'argent pour payer ton mari. Non, mais arrête avec ça, c'est pas vrai. Bon, quel est ton fantasme, Bérangère? Faire l'amour sur un poney? Non, pas du tout. Dans une cabine téléphonique à Londres. Ah, tu vois qu'elle est snob. Une À cabine Londres. téléphonique, ça suffit pas à Paris. Non. À Londres. Il faut qu'elle soit Parce à qu'elles Londres. sont rouges. Et voilà, alors, il y t'as a pas de du peinture? vent. T'as pas un petit pinceau? Tu la tags? Non, c'est Parce parce que que. t'éviteras le billet. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est ces cabines téléphoniques londoniennes qui font rêver tant de personnes. Enfin, londoniennes Voilà. et grande-bretannienne aussi. puisque C'est très en Liverpool attitude. Donc toi, tu rêves de faire l'amour dans une cabine Je téléphonique. suis jamais allée à Londres. Mais je peux te dire que si tu fais l'amour dans une cabine téléphonique, au moment où tu jouis, si le téléphone sonne, ça peut te couper tous tes effets. Il faut qu'on l'appelle en même Ah temps. bon? Ouais, faut vraiment qu'elle ait pas. Il faut qu'il y ait un truc genre Non, mais j'ai on pas la boîte de décroche, cuir. on décroche. Oui, moi, mon fantasme me chercherait de faire l'amour en première classe, avec un poney. Avec un poney, Ok, on peut la Bérangère, faire. félicitations pour le fantasme. Bah, part toujours à Londres, les cabines, c'est parce qu'ils Au vont. moins, c'est original. Bah, pas l'originalité. Alexandra de Troyes. Ah. Quel est ton problème, Alexandra? Alexandra, Elle est là, bonjour. Alex. Elle est là, elle est là, elle est là. Tu parles de toi à la troisième personne? C'est qu'elle nous emmerdait aussi. Elle viendra récupérer sa voiture à quelle heure, la petite? Et oh. Quel âge as-tu, Alexandra? Ça va, je te remercie.
Quel âge as-tu? Bon, bah, ton fantasme, c'est de faire l'amour, mais sans les écouteurs. Quelqu'un qui entend. Alexandra, quel est ton fantasme? Quel est mon fantasme? Je suis sûre qu'Arthur, il peut faire quelque chose pour moi. C'est-à-dire? Oula, toi, ça va être, il va falloir que tu mettes le paquet. J'aimerais faire l'amour. Je suis sûre que c'est dans ses cornes. Vas-y. Alors, mon fantasme, c'est Mousse Diouf. Oh, bon, on peut t'arranger le coup. On peut arranger ça. Ah oui, mais attends. On va l'appeler tout à l'heure. On l'appellera tout à l'heure. Si, c'est génial. Ah non, mais alors franchement, Alexandra, c'est pour ça que tu me déranges. C'est ça ton fantasme? Non mais t'as rien d'autre de plus extraordinaire? Mais pourquoi Mousse Diouf? Parce que son rêve, c'est de boiter. Il est magnifique. Je le suis dans la ferme, je le suis dans Julie et Lescaut. Quand je le vois là, assis autour de la table dans la ferme, qu'il est filmé de dos, je vois le dos qu'il a. Mais t'as envie de faire l'amour avec un taureau, toi, hein? C'est un homme magnifique. T'as envie de souffrir, Alexandra, c'est bien. On va lui en parler tout à l'heure au téléphone. Puis l'avantage, tu fais l'amour lundi avec Mousse Diouf et la semaine d'après, tu t'en souviens encore, hein? Bon, la semaine d'après, je sais qu'il y a des gens, ça fait 7 ans maintenant. Ils jouent toujours des cow-boys. Ah, tu peux plus faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Il paraît que c'est une machine. La maquinade est la mort, hein. Ah ouais? Alexandra, bravo. Pierre de Montauban, quel est ton fantasme? Faire l'amour ailleurs que sous la pluie. Ah non. Ah, bonne blague là, bonne blague. Non, ben, vu que je suis plombier, avec une cliente. Exactement. Ouais. Voilà, enfin tous les plombiers niquent. T'as dit que t'es le seul plombier qui fait pas l'amour, toi, hein? Écoute, moi j'ai jamais vu de plombier Le seul truc qui nique pas le plombier, c'est sa marge. L'assureur. Très bien. Le seul truc, ça franchement, de toute façon, tu te fais toujours baiser par un plombier, hein. Quand tu reçois sa note, et je veux pas dire des gros mots, mais tu te fais parfois baiser, mais par derrière. Là, je te jure que t'as raison, Manu, je te félicite. Tu vois, ça, il te défonce tous les tuyaux, le plombier, hein. Donc Pierre, toi, ça serait de faire l'amour avec une cliente. Mais tu l'as jamais fait? Non. Ben non. En fait, j'en ai deux parce qu'il y a ma copine qui est esthéticienne aussi. Oh bah quel couple. Plombier esthéticienne, ouais. C'est marrant, vous êtes rencontrés comment? C'est intéressant ça. Pourquoi tu voudrais avoir des plans, toi? Des plantes? Des plans? Des plans. Des plans. Des plans. Le Manu. Attends, des plans esthéticiennes pour Manu. Les enfants, il est de Montauban, donc c'est déjà pas facile. Pierre, bravo, alors vive la plomberie, hein. Bah ouais. Voilà, je serai le mot de la fin. J'adore. Au revoir. Si c'est pour des fantasmes bidons, Anka, c'est pas la peine de me déranger, je suis en pleine émission là. Ok. Dans quelques minutes, nous partirons pour la ferme célébrité. Juste après les pubs, on écoutera de la zik. Et je vous rappelle qu'au 0897 660 600, vous pouvez gagner un cadeau. Deux paires de Reebok, le modèle Vania. Vanta. C'est quoi Vanta, le modèle Vanta? C'est un modèle unisexe vachement sympa. Mais on a c'est celle que t'as sur toi? Ouais. Bah, comme ça, ça sert à rien. Ça. Ah, c'est ça? Ouais, vite, on a un lecteur 4 DVD, secondes. le DVD de Nemo et plein d'autres cadeaux. Il faut dire Mario Bros. Et l'avantage, c'est que c'est varié. Voilà. Du début à la fin, c'est le même truc. C'est bien. Voilà. Valérie Belaïm a profité de la chanson pour faire un petit point sur son agenda de femme. Femme active, femme de business girl, business woman. Et je vois que tu vas à un gros spectacle. Tu veux nous en parler? Il y avait un gros spectacle? Tu es invité au spectacle de Régine. Et donc, alors, on voulait tous ensemble que tu nous en parles. J'ai vu ça. J'ai reçu des cartons d'invitation. On n'a rien eu. Vas-y, sors-moi le carton, s'il te plaît. La classe. La classe. Wow. Tu veux que je te dise? Mais je reçois plein de trucs, tu vois. Harry, c'est vachement bien. Allez, donne-moi. On s'en fout. Ne m'endors pas, c'est par là. Je cherche. Non, la classe. La classe. Régine serait très heureuse de vous accueillir. Régine serait très heureuse d'accueillir Madame Valérie Belaïm. Elle serait très heureuse. Elle serait très heureuse d'accueillir Madame Valérie Belaïm au concert aux Folies Bergères, mise en scène de Pierre Palmade. Apportez vos boas. Il y a marqué. D'accord. Des vrais serpents. Régine va faire un concert, un spectacle aux Folies Bergères et tu es invité. Félicitations. Je dis Valérie, la femme des grands moments, des événements, Events Show Mega Function. Ça va être bien, tu crois, Valérie? Quand vient le mardi, la grande zone. Et je pourrais pas savoir parce que je peux pas y aller malheureusement. Et ils sont... On peut peut-être faire gagner ta place? La grande zone. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Autour du cou. Mais tu vas pas lire mes cartons d'invitation? Pas beaucoup de rendez-vous, dis donc. Hein. Bah si, ça va quand même. Arrête, t'as rien, t'as pas de rendez-vous par jour. Tu fais pas de rendez-vous par jour. Et je peux vous dire que pour la rentrée prochaine. Non mais raconte pas mal. Tu déjeunes avec Jean-Claude demain? Ouais. C'est qui ce Jean-Claude? Jean-Claude Bourré? Oh, t'as des projets télé. Oh là là, je viens de voir ton dîner de demain. Oh là là là. C'est quoi? Attends. Je peux pas, mais non, je peux pas. Tu sais pas qui c'est, Non, c'est pas qui c'est. Quelle faillotte. Mais non, c'est pas qui c'est. Mais pas du tout.
C'est un ami? Je l'aime beaucoup. Oh là 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 là. Je sais pas qui c'est. Je suis obligé de me mettre debout, bravo. Très applaudissements, je m'en rends. Regarde mon agenda, mais je te jure. Oh là 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 là, mais ça te fera pas faire plus de télé, tu sais, ma pauvre chérie. Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est un... Ouais, un ami. 5h30, Valérie et la caricature d'elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je sais pas qui c'est, alors moi je peux pas savoir. Hein. Tu connais pas la grande Zoa? Mais si, ça, j'ai compris, mais ça... Oh là là là. La grande Zoa. Quand vient le mardi, la grande Zoa. Bon, on va retrouver Mousse Diouf en direct de la ferme. Une exclusivité Fun Radio l'après-midi. Chaque jour, une star au téléphone. Yes. Comment ça va, Mousse? Bah, ça va bien, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu de musique. Et même Régine, je kiffe, tu vois. À ce point-là. Merci, dis donc, Mousse. la chance que t'as, c'est que t'es pas obligé d'aller à la première de Régine, toi qui es dans la ferme. Ah bah c'est ce soir. écoute, j'y serais bien allé, tu sais, pour... Non, je serais pas allé. Comment ça va, Mousse? Ça va quoi, bien? T'as une petite voix, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis tranquille, là on vient de travailler, je suis avec Jean-Philippe. Ouais. Ça va mieux avec Jean-Philippe? Ouais, il est décédé. Donc ça va mieux. T'as du mal avec ce fermier, putain. Non, mais il est gentil. Et il bosse pas beaucoup, il donne beaucoup d'ordres, hein. Mais c'est le principe. Bah, il est comme moi, il m'a dit en direct du Prime que je donnais beaucoup de conseils, que j'étais les mains dans les poches, donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai montré que c'était la vérité. Et alors tu peux pas le blairer. Hein. Non, mais il est gentil, attends. Le problème, c'est que c'est... Il y a une fois, il s'est emporté un petit peu, puis moi aussi. Tu sais quoi, Mousse? Sauf que moi, quand je m'emporte, je le tue. C'est ça qu'il a pas compris encore, le fermier. Mousse, moi je dis, il faut que tu lui pètes sa gueule. Tu crois? Non, si tu manques de respect, attention. Hein, faut pas toucher à la gueule les jambes, ça fait... Non, je suis pour la non-violence. Ouais. Bah, moi aussi, tu lui jettes un mouton à la gueule et puis c'est tout. De toute façon, tu maltraites les animaux. Tu prends le cheval et tu lui jettes dessus. On m'a dit de pas te toucher. En revanche, le cheval... Mais dis donc, je pensais à un truc, vous avez pas mangé de viande depuis que vous êtes arrivé, si? Je suis sûr, maman. Elle vient d'où, la viande? Les animaux. Les animaux, on abat les animaux. Ah, d'accord. On a un abattoir juste derrière. Et dis donc, quand tu croques dans le cochon, attends qu'il soit mort, il y a un cochon qui lui manque un bout de cuisseau. Mais écoute, c'est pas moi, ça doit être Hilario. Ça. Bon, alors Mousse, comment va la vie? Raconte-nous, j'aime pas cette petite voix, tu m'inquiètes. Non, mais ça va bien, tu rigoles ou quoi? On est en train de travailler comme des nègres. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? On est en train de travailler comme des nègres, ça va pas, non? Qu'est-ce que t'es en train de fabriquer? Bon, de la part de Mousse, il peut se permettre ce genre de... Non, mais Mousse ne le sait pas. Je peux me permettre, je pense que j'aurai pas d'association des Noirs qui vont m'attaquer. Oh, tu sais. On sait jamais, tu sais quoi? Tu veux quoi? Des histoires avec Dieudonné? Non, puis non, arrête, déconne pas. Ah mais oui, j'avais oublié que c'est ton grand copain. Oh, je le connais bien. Bah oui, tu joues dans son théâtre. Alors dis-moi, Mousse. J'ai joué dans son théâtre. Ça t'a porté chance, ça a bien marché, dis donc, hein, Mousse. Eh bah oui, ça a bien marché, écoute. Bah c'est pour ça que je te le dis. Dis-moi, Mousse. Bah tiens, parlons de mon spectacle un peu, j'aime bien. Et d'abord la baraque. Tu viendras à la radio nous en parler. D'accord. Tu joues? Je joue là, tu seras en tournée? Je serai en tournée, ouais, d'accord. Absolument. Dis-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de construire, une cabane? C'est quoi? Bah, on construit un barreau, comment on appelle? Une barrière? Un enclos. Pluviomètre. Un pluviomètre? Ouais, c'est-à-dire qu'on va mettre de la merde, on va mettre de la boue, de la merde de vache. Ouais. De la belle merde de vache fraîche. Ouais. La fraîche et la consommer déjà. Ouais. Et on met du grillage, et entre le grillage on met de la paille, et puis on va tarter de merde et de boue. Et ça fait quoi? Pour faire quoi? Eh ben, un pluviomètre, une cabane. Va demander à Jean-Philippe. C'est une cabane pour quand il va pleuvoir? Ouais, donc on va mettre un pluviomètre là-dedans pour avoir un petit peu la tendance des pluies qui aura. Mais le pluviomètre, tu peux pas le mettre tranquillement sous la maison au lieu de te faire chier à construire un truc en caca? Mais attends, les fermiers, ils peuvent regarder la météo sur TF1, c'est pareil, comme ça ils savent demain le temps qu'il fait. Ouais, mais là on est à l'ancienne, t'as oublié. Ah oui, c'est vrai, bah ouais. Il faut qu'on apprenne des choses. Bah, et moi, ça ressemble à une case africaine, donc je connais déjà. C'est du torchis, c'est ça? On appelle ça le torchis, non? Ouais, le torchis. Exactement, vous avez un peu, hein? Et donc elle est bricoleuse, Elodie. Ça me fait plaisir, Mousse, moi aussi j'ai lu le Becherel, hein. Bon, Mousse, qu'est-ce qui te manque? Toujours autant le téléphone et la famille? Eh bah ouais, toujours pareil, moi ça change pas, tu sais, Et l'amour? L'amour, ça va, je tiens le coup, moi, ça va, je peux tenir 6 mois, tu vois, c'est pas un d'accord. problème. Parce qu'on a une jeune fille qui a téléphoné tout à l'heure et qui a dit que son plus gros fantasme c'était toi. Qui a téléphoné? Une jeune fille, une auditrice. Ah bon? Bah... Ouais. Quand elle te voit à table comme ça, elle se dit. Elle adorait ton dos. Elle adore ton dos et tout. C'est vrai? Ouais. Mais si ton plus gros fantasme
Mousse, c'est de l'assouvir au bout de 6 mois. Tu peux rester 6 mois sans faire l'amour. Ah, je te jure. Hein, tu sais que même les chameaux ne peuvent pas. Mais t'es fou. Le chameau, c'est pas pareil, me compare pas. La meuf au bout de ton corps, elle va être comme au bout d'une lance d'incendie. C'est-à-dire que la pression, elle va partir de l'autre côté dans le cosmos. Elle va finir dans le cosmos. Est-ce que t'as vu ce film? C'était quoi? Movie? Non. Scary Movie. Scary Movie. Ah ouais. Bah, ça va être la même chose. Coller au plafond, allez. Ça colle au plafond, je te dis pas. Ça peut être très heureux. Mais elle va se régaler. Tu sais, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'une nuit, tu pètes un câble et que tu te jettes sur Vincent McDoom. Écoute, nous allons pas exclure... Tu sais qu'il imite vachement bien Vincent McDoom. Il le fait super bien, ouais. Tu sais quoi, Arthur? Je suis très bien dans la ferme. Je n'ai pas envie de sortir maintenant. Donc tu vas dire aux autres qu'ils votent pas pour moi, d'accord? Hein? Et puis quand je sortirai de là, je te ferai toucher mes jambes, d'accord? Et mon cul aussi, si tu préfères. Très bien. J'ai l'impression que tu fais une fixette quand même sur les jambes de Vincent, hein. Et Arthur, ouais. Non, toi. Moi, il a des jambes extraordinaires, Vincent. Il nous en parle tout le temps de ses jambes. Il va craquer. Il va craquer. T'arrêtes pas de lui caresser le cuisseau. Attends, mais tu l'as pris pour Bambi ou quoi? Il a des jambes extraordinaires, je suis désolé. Je te jure, dans la ferme, il y a tous les animaux et avec Vincent, ça fait Bambi. C'est mignon, ça. Bon, Mousse. Mais Valérie, quand tu verras Vincent, tu regarderas ses jambes. Non, mais je suis sûr que tu vas je suis d'accord avec toi, il a des jambes absolument sublimes. C'est incroyable. Demain, c'est les nominations. Tu vas voter pour qui, Mousse? Bah, je sais pas, pour Biquette. Qui t'énerve en ce moment? Qui m'énerve en ce moment? Le fermier. Non, le fermier, non. Qui c'est qui m'énerve? Bon, bah, écoute, je sais même pas, ça serait lui, c'est dur. Hein. Ça commence à devenir chaud, là. Ça devient très chaud. Ça l'est déjà depuis la semaine dernière, mais là... Et chez les filles? Chez les filles, écoute. Eve, elle chante très bien. Mais il faut qu'elle chante, c'est tout. C'est bizarre, on n'a pas les mêmes images. On n'a pas les mêmes images. Non, on n'a pas le même son. Franchement, je sais pas. Nous, quand elle chante, il y a marqué coupure momentanée par respect du public. Moi, c'est méchant, Manu. Super bien. En tout cas, elle est là. Ah non, elle est présente. Non, elle a une vraie voix. Elle a un don du ciel. Bon. Et elle n'a rien à envier à Maria Carré. Voilà. Ah, bah là, ça te monte à la tête, la campagne. Tu m'as dit Maria Carré dans la ferme, Mousse. Bah, Maria Carré dans la ferme, écoute. Elle serait en haut d'un arbre, alors qu'il est. Là, elle serait pas redescendue de l'arbre. Je l'attendais en bas de l'arbre. Dis-moi, Mousse. Ouais. Tu veux passer un petit message à tes proches avant qu'on te laisse? Écoute, j'embrasse toujours ma fille, j'embrasse Nénette, j'aime pas cette petite voix fatiguée de Mousse, hein. Mais ils sont tous fatigués, ils commencent à être usés, les mecs, hein. Ouais, non, mais... Bah attends, ça fait un petit bout de temps. Vous êtes qu'à mi-chemin, les enfants, là, c'est à mi-chemin. Tu verras, Arthur, quand tu seras dans la ferme un jour. Non, mais vous avez des petits corps, des petites natures, vous me décevez. Non, mais attends, toi aussi, Manu. Franchement, Mousse, je comptais beaucoup sur toi, mais là, je me suis aperçu que t'étais qu'une petite fiotasse. C'est que Mousse, il est parti pour gagner, hein. Il est parti pour gagner, les gens l'adorent. Ouais. Mais tu crois que c'est vrai, les gens m'aiment bien? Oh, il est mignon. Bien sûr que tout le monde t'aime. Tout le monde t'adore, Mousse. Tout le monde t'adore. Sans déconner, si tu me racontes des conneries, attention, je sors de la ferme, sans déconner. Non, reste. Je te retrouve où tu seras. Philippe. Philippe. Il le fait vachement bien. Sans déconner, si tu fais ça, je vais te dire un truc. Je sors de la ferme, Arthur. Axel Follet au téléphone. Arthur. On t'embrasse très fort, Mousse, parce que bon, je sais que t'es accroché au téléphone, mais là, il veut plus partir. On n'a pas le droit de te garder trop longtemps. Je suis au téléphone avec toi, Arthur. Je veux plus partir. Je suis trop bien ici, Arthur. Tu déconnes ou quoi? Mousse, attention, t'es en train de remplacer Maxime. Deux petites choses avant de quitter. Avant de se quitter, d'abord, on est tout cœur avec toi, on te soutient. Bonne chance. Attends, j'ai un message. N'oublie pas de dire aux auditeurs que j'ai un site. Ça s'appelle moussediouf.com. Moussediouf.com. Il y a eu 400 000 visites le mois dernier. Manu. Oui, c'est moi. Je compte sur toi pour distribuer mon site. Hein. Moussediouf.com. Et qu'est-ce qu'il y a dessus, Mousse? Des galeries, des meufs à poil. Ça a cartonné. Il y a une galerie. Des photos de moi et de Evangélie, c'est rien. Mousse en string. C'est super, je vais aller voir, moi. Deux choses. Je voudrais que tu ailles, en sortant de la cabine, je voudrais que tu ailles voir. En fait, je voudrais que tu mettes une main aux fesses d'Élodie Gossuin et une main aux fesses de Céline Balitran, les deux de ma part. D'accord, en même temps ou non, l'une après l'autre. En même temps, en chantant. Et tu dis que quand elle est dans cette position, parce qu'elle est accroupie en ce moment, en train de faire du torchis justement, là dans un seau, on voit bien son stringle, j'adore.
D'accord. Et Viril, hein, tu leur déboîtes pas le coccyx, hein, une petite moque sympa. Et tu me connais, Arthur. C'est pour ça que je te le dis, Mousse. Ouais, tu me connais, Arthur. Ça, c'est de la part d'Arthur. Bon, d'accord. Allez, en attendant, on va aller voir moussdiouf.com. Ah, c'est beau gosse, il y a des photos de toi et tout. Vas-y avec la chemise blanche. En train de faire du jet ski. Mousse. En faisant de la boxe. Mais quel beau gosse, Mousse. La chemise noire. C'est toi qui as fait le site, Mousse? Le foot. J'en sais rien. Espèce de frimeur, regarde-moi ces photos de beau gosse en jet ski, Mousse. Bon, alors allez voir Mousse. Arthur, c'est pas loin de chez toi, hein, je les ai prises, les photos. Moussdiouf.com, il y en a même une qui a été prise dans ce studio. Exactement. On t'embrasse fort, Mousse, bon courage. Merci. N'oublie pas, on regarde les deux petites mains aux fesses de Amika. Là, tu dis ça, c'est de la part d'Arthur. D'accord. On regarde, bonne chance, on t'embrasse. On va mettre un peu de zik juste après. Merci, et le négociant. Oui, Mousse. Grâce à toi, je vais me régaler. Ah oui. En plus, ils pourront pas t'en vouloir, tu dis que c'est de ma part. Évidemment. Allez, je t'embrasse fort. Bon, Valérie, ciao, bon régime. salut Mousse. Et Manu, je t'embrasse. Bon régime, mais t'as dit. Mais oui, parce qu'il a entendu que vous aviez dit très fort, Mousse. Vivement qu'on se retrouve tous les deux. Oh, merci. Je t'en prie, arrête ça. Arrête. Il a deux doigts de craquer pour n'importe quoi. C'est quoi, moi j'ai peur, il faut le surveiller, il faut virer tous les couteaux, et laisser que des couteaux à bourron, et il va faire un malheur dans ce truc. Arthur. Ouais. Dis-moi, tu fais un one-man show? Non. Dis donc, je vois qu'il y a des photos avec tout le monde, y compris avec ma femme, moi, sur ton site. Je vais te péter ta gueule. Je vais te péter ta gueule. Sur le site de Mousse. Tu sais que ta femme, je la connais depuis très longtemps. Il y a marqué Mousse et sans lunettes. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Écoute-moi bien, Mousse. Il y a une photo de ma meuf avec toi dans ton site. Ouais, je veux que l'on boycotte. Je dis à tous les hackers de la planète, faites-moi péter le site de Mousse. Non, il faut pas. Non. Tu mets une photo de ma femme sur ton site, Mousse, espèce de salopard. En plus, tu fais genre le beau gosse, genre à côté d'elle, genre elle est dans mes bras, je vais te péter ta gueule. Bah attends, moi sur mon site c'est pareil. Hein. Bah attends. Bon, mais j'adore ta femme, elle est gentille comme tout. Écoutez-moi, je veux que vous mettiez des photos de la femme de Mousse avec Jean-Philippe sur son site. D'accord. Regarde-moi le beau gosse avec Noémie Lenoir. Attends, d'abord Noémie Lenoir, je regarde. Regarde-moi le beau gosse qui se met sur son site des photos avec les meufs. Espèce de salopard. Avec Noémie Lenoir, vas-y, coller serré. Avec Astrid Veillant, espèce de salopard, tu te mets des meufs sur ton site. Écoute, j'ai que ça pour prouver que je connais des meufs. Oh là là, je suis choqué, regarde-moi ça, Astrid a fait comme si elle allait l'embrasser. Bon, alors on va dire les gros. Tous ceux qui ont pas internet. Il y a de la star, vas-y, il y a même Carlos. Il y a Carlos, viens-le. Il y a Rika Zaraï ou pas? Attends, je regarde. Attends, non. Je suis choqué. Il y a Carlos. Tu mets une photo avec ma femme sur ton site. Il y a Popek. Je vais te mettre un procès au cul. Eh ouais, mais il a raison, il prend les jolies filles avec lui. Non, mais elle est extraordinaire, Estelle. Ouais, ça suffit, hein. Laisse-moi tranquille. Attends, il parle. Arrête avec ton mauvais œil. Laisse-moi faire l'éloge de ta femme. Non, ne fais pas ni la loge, ni la cabine. Avec Patrick Bosso, avec Elise. Bon, allez voir moussdiouf.com. Attends, mec, attends, on parle encore, attends. Non, c'est fini, on veut plus parler avec toi. Faut pas déconner, mec, attends, je vais retourner au travail, là, si tu me laisses. Il est trop fort, on dirait vraiment... Attends. Mec, attends. Allez, salut, Axel Follet. Il tient bien Giscard, le con. En tout cas, t'es super photogénique. Ah, il est beau, t'es beau gosse, t'es beau gosse, très beau gosse. Valérie. Oui, on sort ensemble, Valérie, si tu veux. Avec plaisir, Mousse. Salut, Mousse, dans un instant, les négociants. Allez, faut pas rester à la Mousse. T'oublies pas, 2 petites mots. Manu. Ouais, Fabiche, il veut pas partir. Il veut pas partir, il arrive pas. Pourquoi j'ai dit oui, moi? Evan, je voudrais que tu me mettes ce disque. On a reçu le nouveau David Guetta, j'aimerais bien savoir si c'est bien. Ah bah c'est simple, ça ressemble à plein de trucs. Le nouveau David Guetta, franchement, en l'écoutant le bureau tout à l'heure, il est surprenant. C'est un mix, hein? C'est un mix entre Jean-Jacques Goldman quand la musique est bonne, le début de Beverly Hills, et il y a un peu de Priscilla. Eh bah écoute. Il y a du Priscilla, t'es sûr? Il y a du Priscilla dedans si on écoute bien. Et ça s'appelle Monnaie, c'est ça? Oui. C'est Beverly Hills, c'est le début de la série? C'est ce que je te dis. Écoutez, pour l'instant, vous critiquez, mais j'ai rien entendu. She don't care about education. Money is motivation. He don't live. C'est une reprise. C'est la reprise des Pink Floyd, Money. Mais non, rien à voir. Non. Ça se passe d'où? Bien sûr, c'est les Pink Floyd. Écoutez, dites-lui oui, c'est le roi, merde. Sur les Gibson.
y a un petit quelque chose quand la musique est bonne. C'est pas un petit quelque chose, ça s'appelle la même chose. C'est pas mal, hein. Alors t'as du Goldman là-dedans, quand la musique est bonne, t'as les L5 de l'air. Ouais. De l'air. Ouais. Et t'as aussi le début, c'est Beverly Hills. Beverly Hills, le feuilleton, ouais. Il est fort ce David Guetta. Bravo. C'est pas avec ça que je vais rentrer dans ces boîtes, moi. C'est vrai aussi. Manu Lévy, ça m'en dit, ok. Bon, nous partons pour la ferme où nous allons retrouver Elodie Gossuin. Juste après en live, nous aurons Dave. Waouh, festival de stars. Yes. Festival de Cannes sur Fun Radio. Elodie. Salut Arthur. Comment ça va? Ça va et toi? T'as croisé Mousse? Bah oui, bien sûr. Et alors? Bah j'ai le droit à une petite main en fesses, mais bon, la part de Mousse, ça me dérange pas. On lui a dit, tu fais un bisou à Elodie? Ouais, tu parles, il en a profité, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est genre le roi Arthur me dit, donc j'exécute, donc voilà quoi. À cause de toi, il se passe plein de choses ici. Écoute, tu devrais être contente, non? Un peu de tendresse. Ouais, c'est vrai, ça manque un peu. Ça vous fait quoi de faire une cabane en merde depuis le début de l'après-midi? C'est pas une cabane en merde. C'est une cabane en... C'est quoi? Mais quel est l'intérêt? Vous allez faire quoi avec cette maison? Alors en fait, officiellement c'est un abri de jardin, officieusement ce sera la salle CSA numéro 2. CSA numéro 2. Vous allez régler vos merdes là-bas? Bah bien sûr. Vous êtes en train de faire une cabane de merde. Hein. Ouais, voilà. Une cabane au caca de vache. Eh ben ça vous occupe. Hein. Bah, comment ça va ma chouchoute? J'ai pas bien compris le principe du pareo sur le pantalon. C'est pour cacher des grosses fesses? T'aurais pris du poids? Là, mais franchement t'es mauvaise langue. Non pas du tout. C'est parce que j'avais sur la tête et qu'il tenait plus, que j'ai trop travaillé. Donc... En tout cas Céline Balitran elle aime bien foutre les mains dans la merde. Hein. Elle tartine et on dirait du Nutella. Hein. Oh c'est écœurant. Ah bah elle va être bonne fermière. On aime bien nos vaches, hein, donc de A à Z. Hein. Oui, le caca de vache c'est tellement sympathique à avoir dans les mains. Elle a l'air contente, elle a l'air d'aimer ça. On dirait qu'elle a passé toute sa vie dans la ferme avec toi. Franchement, moi si j'ai un fantasme, c'est Elodie Gossuin et Céline Balitran, toutes les deux nues allongées sur la paille. Ah là là. Et moi je m'occupe du reste. Et pourquoi vous feriez pas un calendrier à la ferme, tiens? Oh, ça serait rigolo. Elodie, je la mettrais au mois de janvier. Nue avec des moon boots. Et des bâtons de ski. Et des lunettes de ski. Mais ce serait mignon. Tu sais que je te trouve de plus en plus mignonne, Elodie. Ah, c'est gentil. Et pourtant, t'es de moins en moins sexy dans cette ferme. J'essaie de faire des efforts, mais sincères, j'y arrive pas. Tu sais que moi, tous les matins, je trouve très joli naturel comme ça. Je suis le seul mec qui regarde la météo, non pas pour savoir comment je vais m'habiller, mais comment va s'habiller Elodie dans la ferme. Dès qu'il fait beau, elle tape le pareo et on y va le stringle avec le petit soutif. Ça marche. Qu'est-ce qui te manque le plus à part ta maman? Sincèrement, rien. Non, à part ma famille, rien du tout. Et une petite cartouche, serait pas la bienvenue? Une cartouche. Non, ça va. Ce qu'on appelle la cartouche du chasseur. Ouais, non, mais tant que je comprenne, tu sais, justement, on en parle tellement peu que j'ai même oublié les termes. C'est marrant que vous ayez complètement occulté le fait que dans la vie normale, vous faites l'amour. Ouais, ça c'est vrai. Bon, on essaie de ne pas en parler, quoi. Écoute, quand tu vois Céline Balitran tapisser la cabane de merde, tu dis que la petite, elle est en manque. Hein. Alors attends, elle doit faire des trucs, c'est chelou quand même. Parce que vu comment elle prend du plaisir à tapisser le truc de merde. Oh, c'est horrible. Il s'assomme de travail pour pas y penser parce que sinon ça va être l'enfer. C'est pour ça aussi qu'avec Céline, on a toujours la traite des vaches. Tissia nous disait que de temps en temps, il y avait des espèces de gémissements dans la chambrée la nuit. Ah bah, elle a dû halluciner, hein. Je sais pas. Alors moi, quand je dors vraiment profondément, donc je n'entends rien. Donc en même temps, je suis pas vraiment juge de ça. Mais bon, ça m'étonne qu'elle ait dit ça, parce que depuis le début de l'aventure, il ne s'est jamais rien passé, il ne se passera jamais rien jusqu'à la fin. Je pense. Non mais il n'y a pas de gratonnette sous la couette. Hein. Bah écoute, pas de ma part en tout cas. Mais comment tu fais? Tu sais que ça cicatrise après. Ça se refait. Elle a dit qu'elle tu peux te retrouver avec des stalagmites ou des que meilleur en sortant. Et ça se referme après, tu feras plus jamais l'amour. Non, t'as jamais posé la question, est-ce que tu as quelqu'un qui t'attend en sortant? Non. T'es célibataire? Oui. Faut pas dire ça. Mais attends, mais moi j'attends. Tu es folle, il va y avoir une émeute. Mais attends, mais s'il y a des gens qui t'attendent, on est plein. Bon, tu sais pour qui tu vas voter demain? Non, absolument pas. Et vraiment, c'est c'est vraiment une torture, quoi. Et aux européennes, tu sais pour qui tu vas voter? Non plus. D'accord. Non, mais c'est une torture. Sérieusement, c'est une torture, les nominations. C'est ce qu'il y a de pire ici, en fait. Bon, tu veux passer un message à les gens qui t'écoutent? Ah bah voilà, pour tous ceux qui me connaissent, je vous aime tous très fort, vous me manquez. Gros bisous à mémé, titi, maman, papa, tout le monde, voilà. D'accord, c'est mignon, mémé, titi, maman, papa. Et c'est qui Titi? C'est qui Titi? C'est mon petit frère. Ah, d'accord. Et ton mec, c'était mémé, c'est ça? Non, c'est ma petite sœur. Non, tu passes des trucs de code, on sait très bien que t'es un mec. Et puis un gros bisou à Max, s'il nous écoute, parce qu'il nous manque ici. Qui ça, Max? Maxime. Ah oui, quand il était là, il vous manquait pas du tout, puis maintenant il vous manque, hein. Maintenant vous l'avez éliminé, il manque, hein.
C'est moche d'avoir éliminé Maxime. Quelques réclames et encore un petit bisou. On fera juste après une petite conversation avec les Gossuins. À tout de suite. Planète Arthur. 16h, 18h30. Planète Arthur. Oui, je suis là. Et je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une charmante créature qui est en direct de la ferme. Nous fait rêver. Elodie Gossuin, Madame Paréo par-dessus pantalon. Comment ça va, ma biquette? Bah écoute, ça va, ouais. Oh, t'as une petite voix, ils ont tous une petite voix, mais ils sont fatigués aussi. C'est quoi, il faudrait qu'on aille faire une émission là-bas pour leur remonter le moral. Mais franchement, oui. Mais il y a les familles. C'est très génial. Il y en a qui veulent pas. On peut pas donner de nom, mais il y en a qui veulent pas. Oh là là, n'importe quoi. Bon, Biquette, j'espère qu'il va faire beau là, que tu nous sortes ton petit paréo là, avec ton petit maillot là. Bah oui, bah voilà, j'attends que ça. Hein. Bon, qu'est-ce qui te manque le plus? Tu disais rien, mais franchement, un bon bain chaud avec des bougies, des pétales de rose et moi nu habillé en indien. Ah bah voilà, maintenant tu le dis, ouais. Moi nu habillé en indien. Ouais, je suis pas ton genre de mec, elle le dit franchement. C'est pas ta cam? Bah si, franchement, ouais, ça va, ça passe. Si j'étais pas si j'étais pas maqué, franchement, si j'étais pas maqué, tu veux dire que je pourrais pas te draguer? Dis la vérité. Si, bien sûr. Mais tout le monde peut draguer tout le monde. Après le truc, c'est marquer un penalty, si tu veux. J'aime bien avoir le choix, en fait. Marquer un penalty, c'est élégant. Je reviens là-dessus. Manu a raison, il vient de, tu as mis le doigt sur un point sensible. Si j'étais pas maqué et que je te séduisais tout ça, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen? Ouais, je pense. De flirt poussé. Non, attention, là maintenant c'est plus de la radio, c'est plus de la télévision. C'est la vie, tu comprends, là c'est la vie, c'est important. Oui, mais t'as dit si, c'est une hypothèse. Est-ce que je suis ta cam ou pas? Sincèrement, oui, j'aime bien ton genre. Ouais, et est-ce que tu ferais un truc avec lui, plus quelqu'un qui serait avec lui, par exemple, à la radio? Non, d'accord, c'est pour ça. Super Morpio qui essaie de... Attends, t'étais pas obligé de le dire pour me faire plaisir, Elodie, hein, parce que de toute façon c'est du virtuel. Je me sens jamais obligée de rien, sache-le. Tu veux dire que quoi, un petit resto, un petit voyage en amoureux, tic-tac, un cadeau en avant Guingamp? Ça fait cher le tir quand même, hein? Oh, mais c'est un peu... pas besoin de tout ça, tu sais, les choses simples de la vie. Direct, bonjour, hop. Une vache et c'est bon, hein. Une vache et hop là. Très bien, on va se régaler. Si pour faire l'amour avec toi, faut que je traite une vache. Je suis prêt à acheter des terrains dans la Pampa. Beaucoup de vaches dans la Pampa. Je suis super content, t'as vu ce qu'elle vient de me dire, Elodie, écoute, que je suis sa cam. Mais oui, je suis super content. Autant Vincent McDoom, ça m'avait gêné, autant toi, Elodie, je te cache pas que tu m'as égayé ma journée. Autant toi et Mousse. Ouais, ce qui me tue, c'est qu'elle a dit pour faire plaisir. Ça me fait non, elle te l'a pas dit, qu'il y a de la sincérité. Comment ça va, si c'est sincère? Faut qu'elle le fasse maintenant. Il faudrait que tu me vois parce que je ne mens pas et ça se voit dans mes yeux. Tu veux dire que tu pourrais tomber amoureuse d'un homme comme moi? Ouais, je pense. Tu me charries ou quoi? T'as vu, attends, quand même. Tous les auditeurs, fermez vos oreilles. Fermez vos oreilles. Mais c'est quoi? C'est physiquement que tu serais intrigué? Je suis pas très bon. Non, financièrement plutôt. Ah, c'est ça. Non, je me disais aussi. Regarde-moi cette salope. Regarde-moi, ça démarre par physiquement et pas mal, c'est mon genre, et puis ça finit avec le chéquier. Mais non, je rigole, j'ai rien besoin de... Je suis pas du tout matérialiste. Dis pas non plus. Bah non, si je te plais pas physiquement, et qu'est-ce qui te plaît en moi? Bah si, physiquement, ouais. Non, mais il y a pas que, c'est pas le physique le plus important, c'est l'intérieur, avoir une belle rate, un beau foie, tout ça. Bah non, mais ça va, elle t'a dit qu'elle t'aimait bien. Et tu fais attention au physique, hein. Écoutez maintenant, Elodie, dans l'hypocrisie totale. Quel que soit le prix, si un jour t'es nominé, je voterai pour que tu restes des nuits entières. Ah, c'est gentil ça. Ah, merci beaucoup. Ah non, mais je t'attends à la sortie, Elodie. Faut qu'on discute, toi et moi. Bon, je te fais plein de bisous. C'était Elodie Gossuin en direct de la ferme. Bonne chance. On était à deux doigts de faire un magazine. Te laisse pas abattre, Elodie, hein. Ok, sois courageuse. On veut que t'ailles en finale. Tu vas me faire un petit plaisir. Quand tu sors, tu vas à côté de la maison en Torchy. Tu vas voir Céline Balitran. Tu te penches vers elle et à l'oreille, tu dis Arthur, et tu l'excites à mort quand tu trempes tes mains dans la peau, dans la boue, là, dans la. Mais tu sais que je l'ai déjà dit pendant la coupure pub, hein. Tu lui as dit quoi? Bah, je lui ai dit exactement ça. T'es reparti en courant, lui a dit avec le torchis, en train c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, elle a rigolé, voilà. Mais elle sait qu'elle est sexy avec du torchis plein les doigts. Attends, quelle fille n'est pas classe avec du caca dans la main? Elodie, fais-moi plaisir, tu vas voir Céline Balitran et tu dis Arthur, son fantasme, c'est que tu te roules nu dans le torchis. Bah bien sûr, l'affaire. Je vais lui dire. Et qu'elle est très jolie, mais que j'en ai marre de ses tenues anti-sexe. Non, elle est mignonne avec son petit t-shirt. Mais quel petit t-shirt? Elle a un t-shirt menton avec un jean, tu vois pas le sexy? Mais non.
Tu dis attention, hein, je suis en train de faire un sondage de sex appeal et pour l'instant Elodie est en tête. D'accord, je vais lui dire ça. Je t'embrasse fort, tu embrasses tout le monde, tu passes le bonjour à tout le monde de notre part et on vous soutient les tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Elodie Gossuet en direct de la ferme qui vient d'annoncer ce qu'elle avait sur le cœur, elle a craqué pour moi. Bon, c'est pour ça, il faut attendre un mois dans la ferme. Tu vois, ça lui fait du bien. Elle a un problème hormonal au bout d'un mois, c'est tellement c'est un gamin. Est-ce que nous avons l'enregistrement? Je vous fais une compil Miss pour demain. Europe a dit à Arthur qu'il était Miss France, Miss Europe, elle a dit que j'étais sa cam. Mais à base de... On se tire les cheveux, on se dit des gros mots pendant qu'on fait l'amour. Non, je suis pas comme ça. T'es pas comme ça, J'aime que la tendresse et que les mots doux. Attends, tu peux aimer la tendresse et vouloir qu'on t'insulte. Mais non. Qu'est-ce que je rate sur ma vie? Qu'est-ce que je rate? T'es marié maintenant, t'es marié. Elle m'a dit que j'étais sa cam. Vincent McDoom était sa cam. Tu sais pourquoi elles le disent? Parce qu'elles savent que t'es marié, donc maintenant elles peuvent tout dire. C'est la vérité, Elodie? C'est parce que je suis marié que tu dis ça? Non, absolument pas. Attention. Sauf que c'est quand même trop tard. Mais c'est quand même trop tard, voilà. C'est tellement bête, Arthur. Quel dommage. Vraiment, je me répète à ta place. En matière de sexualité, il ne faut jamais dire Fontaine. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Femme Fontaine. Elodie, on t'embrasse très fort. Aussi, elle est mignonne comme tout. Tu vas dire des cochonneries de ma part à Céline, d'accord? Ouais, c'est déjà fait. Je la kiffe cette Elodie, elle est sympa. Elle est très sympa. Elle est jolie, sympa. Gros bisous. J'avais déjà vu qu'elle était folle de moi. Ça te fait... il est content. Geneviève me l'avait déjà dit. Elle m'a dit on devrait monter un coup avec Elodie une fois. Elle m'a dit. Incroyable. Oh, elle est mignonne comme tout. Ah bah tiens, je vais m'abonner au 24-24. À bientôt Elodie. À bientôt, gros bisous à tous. Dans un instant, Dave, la révélation musicale de l'année. Mais pour l'heure, tout de suite, un flash à la con, des infos à la con, avec un con et un humour qui va avec. Manu. Bonjour, je suis un con, un humour à la con, un flash à la con. Vas-y, accroche-toi pour faire rire les gens. Parce que tu as été super mise en valeur. Bonne chance. Merde toi. Le flash à la con du jour est très simple. Je vous propose 3 rubriques aujourd'hui, en commençant immédiatement par la drague. La drague, c'est important. C'est bientôt le week-end. Voici donc les conseils drague. Voici la drague, la rubrique drague avec Jean-Louis Rateau. Salut. Ta gueule. Salut. Voilà, c'était la drague. Je vous propose tout de suite de passer à la deuxième rubrique. C'est quoi, c'est court, c'est efficace. C'est toujours efficace, c'est toujours précis. Tristesse du truc. On peut réécouter. Vous connaissez le cirque? Bien sûr. Oui, c'est jongleur, c'est dompteur, etc. Découvrons. Saluons nos amis de chez Bouglione. Tout à fait. Nos copains du cirque Bouglion. Eh bien, saluons tout de suite nos amis du cirque avec la rubrique cirque et Jean-Louis Clown. Bonjour. Les métiers du cirque sont souvent méconnus. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Paul. Alors Jean-Paul, vous êtes un homme canon. Et l'interview, on la fera plus tard. Voilà, c'était la découverte du cirque. Je vous propose tout de suite de terminer en beauté. Lanky, j'aime bien parce que Tanky, faut pas qu'on dise ce qu'on pense. Faut tracer, tu veux pas laisser de respiration. Non, Lanky. Allez. Oh, Lanky tout de suite. Non, mais c'était drôle, hein, Manu. Lanky avec ma préférée. Ah, oula, tu t'avances. Je m'avance. C'est fou, faut pas dire ça. C'est comme quand on raconte une blague et quand on dit qu'elle est drôle à l'avance. Non, ne dis rien. Voici du sport et du fun, Jérôme Muscle. Bonjour. Moi, ma passion, c'est le vélo. Meilleur, vas-y, on est avec toi. Ouais. Ma spécialité, vas-y. Grimper les cols de montagne. Plus vite. Me surpasser tous les jours. Connard. C'est ce que j'aime faire. Je suis un amoureux de la route, quoi. Mon PD. Allez, salut, à bientôt. Voilà. J'ai un peu honte, je vous cache pas que j'ai un peu honte. Ça 3 fois rien. T'as envoyé ton texto, c'est bon? Non, je suis en train de lire des messages que je reçois de gens qui me disent Manu, il faudrait le licencier. Donc je suis à 2 doigts de dire oui. Oh non, non. De dire oui. Mais non, tu peux pas, c'est un peu ta mascotte. Il porte bonheur. Manu, c'est ma mascotte. Comment t'es au courant qu'on fait des trucs avec un balai? Je confonds, c'est pas mascotte, c'est Matsotte. Est-ce qu'on a un maillon faible? Un maillon faible, on a la rediff d'hier. Eh ben, le prochain, c'est demain, normalement. Eh ben, très bien, on va écouter le maillon faible. Et juste après, un peu de musique. Et Dave, notre invité d'honneur, car il donne beaucoup. C'est sûr que si on a le maillon faible, si on écoute de la musique, Dave va arriver vers 25, ce qui devrait nous donner 2 minutes avec lui. Non, d'accord, mon bon roi, on va écouter le maillon faible. C'est parti, jouons tout de suite. Maillon faible. S'il vous plaît.
Nicolas, quel mot composé anglais désigne l'industrie du spectacle? Industry de spectacle. Correct. Xavier, en BD, quel super-héros porte une cape rouge et une combinaison bleue? Faute de Gouman. Correct. Rose-Marie, complétez d'un mot l'expression prendre le taureau par les couilles. Correct. Nicolas, quel artiste de cirque lance et relance des balles en l'air? Le dresseur de balles. Correct. Sandrine, combien de secondes s'écoulent en 3 minutes? Plein. Correct. Nicolas. Je vous entends pas ce soir. C'est chaud. Quel légume peut être rouge? Un légume pas content. Correct. Sylvie, dans le code de la route, que signale le panneau bleu sur lequel figure un grand H? Attention. Correct. Nicolas, dans la main. C'est moins bien que dans le cul. Oh, c'est classe. Oh, Oui, c'est parce que Dave. bon. Ah bah Dave va arriver quand on lui demande de venir, hein. Parce que tu lui parles comme ça, toi, Dave. C'est quand même une grande star, t'es au courant? Je dis 1, 2, 3 Dave, il arrive. 1, 2, 3 Dave. Il arrive pas. Bon, qu'est-ce que tu proposes comme musique, Evan? Vous voulez quelque chose de court ou de long? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah je sais pas. Bah, c'est rapport à Quelque chose de bon. Alors j'ai Katie Rose dans quelque chose de bon ou Jason Donovan. Katie Rose, on la reçoit demain quand Ah, on même. peut peut-être écouter Katie Rose pour ceux qui la connaissent pas. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire à Cathy Rose? Bah, rien, Elle elle dit la chante chanteuse Escasse. bar, hein. Elle vient et chante Esbar. Hop, hop, Rade-moi hop, le hop. là. Eh, Ah, Katie Rose. Rade-moi ça, Manitas des Platas. Manitas des platines avec les cheveux platines. Ça va, Jean-Pierre? Salut Jean-Pierre. Rade-moi les Gypsy Kings, là, en avant. Ça va, vous êtes venu en roulotte? T'es venu avec ta guitare? Je suis venu avec des dromadaires en direct d'Israël. Voilà. Alors, rade-moi ça. Déjà, 20 ans, 40 ans de carrière, il sait toujours pas qu'il faut parler devant le micro. Comment ça va, Dave? Moi, je parle où je veux, dans une radio qui me passe pas, où je suis pas payé, je vous emmerde. Et c'est un formidable Dave que nous accueillons aujourd'hui. Il est en grande forme. Dave, tu as dit 3 choses essentielles. Fun Radio ne passe pas tes chansons. Non, mais je comprends, il passe pas de mélodie. Il ne passe pas de Parce que mélodie. c'est boum boum boum, mais vous avez une clientèle pour ça qui vous paye Non, tous les non, mois. non, alors non, c'est non, pas non, possible, non, 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 il y a boum, Mais boum, en même boum, temps, boum, chic boum, 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 il y a aussi des boum, 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 boum. D'ailleurs, on a sorti une compile de tous les boum, boum, boum de Fun Radio, on te l'a fait écouter tout à l'heure. Mais c'est pas parce que Fun Radio ne passe pas tes chansons qu'on ne t'accueille pas. D'ailleurs, nous sommes dissidents, nous sommes comme un îlot de résistance dans cette radio. Attends, il y a un problème, c'est que Dave a une guitare, il est venu avec un ami qui a une guitare, je crois que c'est une tradition. Chacun prend une guitare. Je prends une guitare moi aussi, je la pose sur moi. Apparemment, c'est une Alors, tradition. présente-nous le guitariste qui est venu avec toi. Alors, Philippe Delépine est un vrai Ah, mais guitariste. c'est Poulvord. Oh, t'es dur, là. Oh, il ressemble. Oh, il est pas mal, Benoît Poulvord. Bah oui. Ah, c'est un acteur extraordinaire, mais physiquement, enfin, quand même, je préfère le tourner direct. Dis donc, t'es beau gosse, Dave, en ce moment, là. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Il a toujours été beau gosse. Ah non, non, il a toujours été beau gosse. Non, il est beau gosse en ce moment, il est bien. On a des trucs avec, des moments sans. Exactement, en ce moment, il est beau gosse. La dernière fois que t'es venu aux enfants de la télé, t'étais tristouné. Tu te souviens? C'était une période compliquée de ta vie. Si ça fait pas encore la vente. Tu connaissais pas encore les ventes de disques? Alors que là, il est 47ème au top album, alors c'est bon, il est combien? 47ème. Vient d'entrer à 47ème au top album. De 75 en 47 à 60 ans, je trouve ça génial. C'est génial. C'est magnifique. Mais c'est bien être 47ème. C'est-à-dire qu'on est rentré il y a 3 semaines sans 77ème. Ouais. Et ça me plaisait déjà. Ouais. Parce que ça fait même 25 ans que c'était pas rentré. C'est pas vrai. Mais oui, ça fait longtemps que t'es pas rentré. Non, ça, moi aussi, je sais ce que c'est. Personne t'a rentré. Non plus. Mais ça, c'est pas à la limite, je peux attendre encore. Non, moi j'ai rentré avec des compiles, si tu veux. C'est pas désagréable non plus. Parce que, bien sûr. Des compiles, il y a beaucoup plus de Mais là, un nouvel album. J'ai fait un album un peu lyrique avant, hein, où t'étais peut-être. J'ai fait plein de choses différentes, mais que les trucs que j'avais envie de faire, c'est le grand avantage de moi. Vraiment, j'ai fait ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que là, il y a une rencontre avec Umansky, qui est un mec que je vous conseille, qui, non, il fait trop de mélodies aussi pour passer sur plein de Comment il s'appelle? Une rencontre avec qui? Avec qui t'as fait une rencontre? Umansky, qui est le réalisateur arrangeur, et qui sort lui-même un album qui est vraiment, lui, il est très hip-hop, je l'ai vu sur scène. Je l'ai vu sur scène, c'est la folie, quoi. Je sais pas si les années passent. Et il aime Brian Wilson, il aime les Beach Boys, il aime les chœurs. Les années passent. Et Dave parle de moins en moins bien français et articule de moins en moins. Il a le syndrome de Jane Birkin. Elle a pas parlé anglais depuis 1971, mais elle continue à pas comprendre le français. C'est un style, hein, c'est ce qui fait ton charme. Je pense pas que c'est ça. Je pense que je me sers des mots que le moyen d'animateur de radio connaît pas. L'autre jour, j'ai Marc-Olivier Fogiel, qui est pourtant un ami, j'ai dit que Dou Tam Tam c'était un oxymore, et j'ai compris que c'était pas la peine. Qu'est-ce qu'il a dit? Dou Tam Tam? Un oxymore. Ici c'est pareil, c'était pas un oxymore. Ah, un oxymore. Je ne sais pas ce que c'est. Attends, qui est mort? Qui est mort? C'est comme métaphore, oxymore, etc. Tu vois? Je connais Oxyboldine.
truc quand on a mal au ventre. C'est très bien. C'est quand on a mal au ventre. T'as trop bu. C'est le lendemain, ouais. Il y a l'antonyme, enfin il y a plein de trucs comme ça. Donc chaque jour une star. Aujourd'hui Dave. Il sera 14, 15 et 16 mai à l'Olympia là. Hein. Attention, ouais. Ah, donc 3 jours à l'Olympia, la classe. 3 jours à l'Olympia, putain, la classe. On recule devant aucun sacrifice. Attends, c'est ton premier Olympia à 21 ans, je crois, déjà. 6e Olympia. Et dans le nouvel Olympia, c'est ton retour ou tu avais déjà joué? Non, t'as raison. J'avais joué pour un gala qu'on appelle privé, tu vois. Mais là, un gala comme ça où tout le monde peut rentrer. Là, c'est un gala déclaré, tu veux dire. C'est pas Merci beaucoup. Ça serait été trouvé. On va écouter Christina. Non, Katy Rose. Non, Katy Rose qui vient demain. Voilà. On va écouter Katy Rose et juste après Dave est venu avec un guitariste et sa guitare, donc on va les exploiter jusqu'au bout. Mais ils savent pas jouer, hein. Elle sera notre invitée demain. Je sais pas ce qu'on va lui dire, Dave. Je sais même pas qui c'est. Oh, écoute. Bah oui, on écoute. Diamonds where there once were stars. I'm sitting in Jane Mansfield's car. I'm independent. I'm borderline. I'm California. My mind's all screwed and upside down, but my heart's on overdrive. Yeah, my heart's on overdrive. I need to take a shower when I look at you. You sting and hurt like a bad tattoo. I wish you'd change my point of view. I cruise the canyon to get some breeze with hidden treasures up my sleeve. I like the light and hate the heat, but I'll lick the blood right off your street. I'm cherry cola. I'm candy-eyed. I'm California. My mind's all screwed and upside down, but my heart's on They all come here to find a scene, but end up girls on methadone, naked on a TV screen. The dreams that fall beneath my feet make my footsteps feel so sweet, but your kisses are my faith the complete. I'm independent. I'm borderline. I'm California. My mind's all screwed and upside down, but my heart's on overdrive. Dis-moi, elle va gueuler comme ça demain. Oui, c'est son métier en même temps. Hein. Oh la vache, elle est mignonne au moins, ça vaut le coup de la recevoir. Elle est jeune, Elle est jeune, elle doit avoir 16 ans, 17 ans, pas plus. 17, un truc comme Qu'est-ce que c'est là? On n'est pas des pédophiles. Qu'est-ce Mais ça qu'on va. fait bien des filles de 16 ans? Mais Ça va pas bien. Mais attends, parce mais que c'est pour ce qu'elle Il y a chante Dave, aussi. demain Katy Rose, entre les deux, ça nous fait une petite moyenne à 30 ans, c'est pas mal. Ouais, sympa. C'est bien calculé. Alors Dave, pour la vie est belle, t'es heureux? Oh oui. La mèche. Enfin, ne me remets pas trop parce que c'est juste un sac de larmes. Le grand truc de Dave en ce moment, c'est de jouer l'écorché vif. Hey, Hein? hey, t'as vu? Non mais c'est bien parce que ça le fait. Hein. Bah ça marche 47ème. fonctionne. Moi je pleure à la fin d'une chanson quand tu fais une télé. Hein. Tu finis les larmes aux Sans rien yeux. dire. Mais sans rien dire. Pourquoi a-t-il pleuré à la fin de sa chanson? Ah non mais il devait y C'est une avoir un sorte message. d'énigme, de Tu mystère. pleures à la fin de la comme ça. chanson. Les gens comprennent pas pourquoi, ils vont acheter le disque pour comprendre. C'est du Exactement. marketing mon gars. Mylène Farmer, elle faisait ça, elle pleurait en concert, Ah bah, personne oui, mais le comprenait problème c'est que Mylène Farmer Le elle problème, pleurait c'est à toutes les chansons. Donc Mais à on un moment, comprenait pas pourquoi elle pleurait. Non, parce qu'elle chantait mal. Une fois elle s'est arrêtée de pleurer. En plein concert elle a arrêté de pleurer Mylène Farmer. C'est vrai? Elle a arrêté de chanter, tu veux dire? Oui, C'est même ça chose. pareil. Hein. Si ce jeu
ce jeu. Elle est bien, il faut qu'on arrête de faire des concerts, on a l'impression que c'est à chaque fois les décors, on a l'impression que c'est des cimetières. Une fois on est allé avec Manu, tu te souviens, le premier concert de Mylène Farmer, c'était dans un cimetière. Never Again. Ah ouais? Et depuis, tu vois que t'es un fan, t'habites devant le Père-Lachaise. C'est vrai, il habite devant le Père-Lachaise. Ah ouais? Il a vendu son appart pour l'enterrement de Gilbert Bécaud, cet enfoiré, va. Bah, j'ai 3 fois rien, j'ai touché un peu d'argent, oui, bon, ça. Quelle horreur, mais quelle horreur. Vous avez enguitaré jusqu'au cou. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Bien la phrase. C'est très France Inter, 1930. Alors, Dave, qu'est-ce que vous nous interprétez? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Il faut rappeler que Dave va passer à l'Olympia, salle mythique, 14, 15 et 16, mais tournant dans la carrière. Piaf, Brel, Priscilla. Flavie Flamand. Elle est passée à l'Olympia, elle. Elle fait une émission de télé là-bas. Exactement. Qu'est-ce qu'elle fait? Très bonne émission. Tu sais que moi je suis le dernier à auquel tu avais été invité. Oui, non, c'est co-présenté même. Enfin, 2 minutes, mais c'était pas mal. C'était pas mal, c'est que 2 minutes avec moi. On a un petit bout de rideau à la maison. Exactement, fait par l'artiste Armand. Ça va les deux, sinon vous? Ça vaut le coup. C'est bien, bah ouais, attends. Bah voilà, on a fait les choses bien. Alors vous allez jouer avec une guitare. On fait un medley des grands succès de l'époque, quoi. Comme tu veux, sinon tu nous fais un bon vieux Lutron. Parce que t'aimes bien les chansons des années 60, moi c'est 70, c'est moins vieux. Mais t'es tout jeune finalement. Il a 22 ans. Évidemment, il est tout jeune. Ok, je sais même plus quel âge il a le droit de faire des c'est le même âge que Dutronc. Il est dans le patrimoine de toute façon, il a plus d'âge. Il est classé monument historique, Dave. C'est une vieille pendule. Son ravalement sera défiscalisé. J'ai une vieille pendule. Bon, tu peux ravaler. Non, c'est pas qu'elle est vieille, mais c'est qu'elle fait tic-tac. Elle fait plus rien. Elle se repose. Elle fait tic-tac, elle explose pas. J'y crois pas, moi, qu'elle se repose. Dave, il bande dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut rien dire. Bon. Très rares sont ceux qui l'ont vu, mais Arthur donc est témoin. C'est ce que j'allais dire, t'es au courant. On est avec Patrick Sébastien dans un parking. Avec Patrick Sébastien. Ah bah écoutez. Eh bah écoute, tu vois, on apprend des trucs. La fameuse chanson Le Petit Bonhomme en mousse. C'est ça, Le Petit Bonhomme en mousse. Eh bah c'est Dave. Belle soirée. On chante, vie ou merde? Allez, on chante. La chanson au départ s'appelle Le Petit Bonhomme qui mousse d'ailleurs. Vraiment. Dansez maintenant. Tout l'été, les pieds nus dans le sable. Dansez maintenant et jetez vos ennuis dans les vagues qui dansent, balancent au gré du vent salé. Tu vas applaudir à chaque fois? Bah oui, j'adore. N'est-ce pas hasard? Ah oui. Si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir. N'est-ce pas hasard? Il faut que je remercie Dave. Il faut que je te remercie. Mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Fun Radio. Mon cœur est malade, si tu veux me soigner, tu n'as qu'un mot à dire. Oh là, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Oh là, mon cœur est malade, si tu veux me soigner, tu n'as qu'un mot à dire. Attends, c'est moi qui décide, hein. Oh. Il n'est pas payé, c'est lui qui choisit, hein. As I walk along, I wonder. C'est beau. What went wrong with our love? Our love that was so strong. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Vanina, rappelle-toi, waouh, que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, waouh, je serai pour la vie seul au monde. Fun Radio. Attends, on le refait. Plaisir à Hélène Grimaud, c'est loup. Non mais attends, il faut que tu saches que tout le monde dit Attends, ouais, mais Dave, mais tout le monde rigoles, connaît moi, tes je suis chansons par fan. cœur. Vas-y, refais Seul au monde, c'est mon meilleur moment. Oh maman, maman, maman. Non, on n'était pas ça. Attends, c'est bon. Loin, 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 si loin de toi et le monde n'existe pas. Quand tu es loin de moi, loin, 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 loin de moi. Attention.
Fun Radio. Le 16 mai à l'Olympia. J'ai jamais eu l'occasion de te dire merci. Ah. Il faut que je te dise merci. Non, il faut que je dise merci à Dave. Ah bon. Bah, quand j'ai un mec bourré le fin de soirée. On se quitte plus jamais de la vie, Dave. Je vais dire merci à Dave parce que un jour j'ai lancé une émission en laquelle personne ne croyait au monde, qui s'appelait La Fureur. Je crois que c'était émission impossible. Et les deux premiers invités que j'ai eu, les deux qui ont accepté de venir, étaient Dave et Danny Briand. Je pense. Et les deux là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Ouais, on était sur la table. On était debout sur la table. Il avait chanté. Il avait chanté le medley de tous ses tubes. D'ailleurs, t'avais sorti une compile derrière qui avait cartonné. Ouais. Et c'est vrai que La Fureur est devenue une émission mondiale. Tous les pays ont joué La Fureur. Ouais. Et c'est entre autres parce que Dave a accepté. Tu m'as proposé de les présenter après. C'est vrai. Je t'ai proposé. Et d'ailleurs, tellement je t'ai aimé que je me suis associé à des Hollandais. Ça t'a pas fait trop. C'est beau, hein. Tout ça grâce à toi. Tu sais que je le connais depuis qu'il est né, lui, hein. C'est vrai, hein, tu connais John. Il est très connu. John DeMol, je connaissais son père même. C'est pas vrai. Demi. On le connaît. C'est élégant. On n'a pas fait l'autre, c'est dans quelle tonalité là, celui-là? J'irai bien faire un tour. Attends. Je les connais toutes. C'est grave, non? C'est quoi dans quoi? Attends, moi je connais pareil. Fais-le en la mineure et tu passes en bémol. Arrête de les embrouiller. Lance-moi. Moi, ça a 20 ans qu'il la chante, il sait toujours pas. Faire un tour du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le sable et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, mais pourtant je paierai cher pour vivre seul l'instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Bien. Ça te fait plaisir de voir tous ces jeunes qui connaissent tes chansons sur le bout des ongles, sans déconner. Tu parles pas de toi quand même. Non, bah non, des vrais jeunes. Je parle de magnifique. Les gamines, là, regardez. Oui, évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est marrant. C'est extraordinaire. Et moi, si on m'avait dit quand j'écoutais Dave qu'un jour je serais à la radio avec Dave à côté de moi, excuse-moi, et à un moment. Moi, j'étais fou de Dave quand il avait la mèche sur le côté, là, avec les chemises ouvertes jusqu'au nombril, là. Quand il était en bogosité à la télé noir et blanc. Tu mélanges avec Mike Brandt. Oui, mais t'as non, moi j'adorais son petit collier. T'avais un petit vous avez un petit collier magnifique. C'est vrai? Oui, il est pendu sur mon lit, oui. C'est un collier porte-bonheur? Ouais, enfin j'y crois pas trop, mais les gens qui m'ont donné ça, c'était des gens que j'aimais beaucoup. Tiens, regarde-le là, comme il était beau gosse, il avait des yeux. On aurait dit un mutant les yeux qu'il avait. Regarde-moi ça, vraiment. On est pas les yeux bleus sur cette photo noir et blanc, on voit bien. Et est-ce que tu t'es fait draguer par des femmes pendant ta carrière? T'as pas dû arrêter de te faire draguer par les femmes? Dans les années 70, c'est quoi ce chien là? Avant Sida, oui, on a beaucoup donné. Ouais. On a beaucoup donné. Voilà, c'est toujours cette petite réflexion glamour qui caractérise. Pour un artiste, les mots-clés, les mots les plus importants, c'est les mots donner. Bien sûr. Y a-t-il pas une chanson d'Enrico qui s'appelait Donner? C'est mon exemple. Et je te donne. Et Dieu vous le rendra. C'est-à-dire, donnez-moi et Dieu vous donnera la monnaie. Alors, Dave sera à l'Olympia les 14, 15 et 16 mai. Allez. Attends, je peux te dire que là... L'album cartonne. Et tu veux pas nous faire un petit bout? Du tam-tam, oui, mais on a essayé, c'était en quoi déjà? Vous y arrivez pas? Faut quand même dire, il y a 13 chansons, dont 10 en français. Il y a un duo avec Kerenan, oui. Et il y a un duo avec Kerenan. Est-ce que tu te souviens que le jour... Tu pourras lui dire, le jour où tu as fait la première Fureur, il y a longtemps, qui était choriste de la Fureur? C'était Kerenan? C'est pas vrai. Si? Tu te rappelles de Madonna? C'était le jour de la première Fureur. Regarde, Kerenan était choriste dans la Fureur. C'est pas vrai. Oui. Pendant 3 ou 4 ans. Elle a toujours aimé les vieux. Henri Salvador. Mais moi je pourrais être le petit-fils d'Henri Salvador. Moi aussi. Oui, parce que les noirs ça crache beaucoup plus tôt. Oui, c'est pas possible. Alors, un extrait de Doutam Tam. Le nouvel album de Dave. Nouvel album. C'est vous ça que j'écoute le note. Tellement nouveau qu'il sait même pas. Y a comme un doux tam-tam là dans mon cœur qu'un jour du tam-tam à l'intérieur et ça fait du ram-dam jusqu'à plus d'heures du côté d'Amsterdam ou bien ailleurs. C'est bien, etc. C'est pas mal. C'est joli. Tu sais quoi dans la tête, alors je vais te dire un truc. J'ouvre un pari maintenant. Rendez-vous dans un an.
D'ici un an, la musique de Doudam Tam, c'est une pub. Ah, c'est clair. Ouais, pour des services hygiéniques. En avance. Ça, je peux te dire qu'on va t'appeler pour s'y passer les serviettes Vania, les couches culottes confiance. Vanina, pas Vania. Vanina. Moi, j'ai proposé Tu sais, un quand place, tu mais entends ça, Ils ont jamais fait Vania. on dirait une pub. C'était une chanson On dirait pas une américaine. musique de pub, ça, comme c'est beau. C'était une chanson américaine au départ, ça. Ouais, de Fleetwood. Moi, on m'a proposé un tube vachement marrant. J'ai pas voulu parce qu'il payait pas assez. C'était Ma gueule, marqué dessous, il faut savoir s'arrêter à temps. C'est pas vrai. C'était pour des bagnoles. Des Volkswagen. C'est excellent. Des Volkswagen. C'est génial. Il fallait quand même qu'ils payent, tu vois. Comme je connaissais les prix, Dave aime les dames, c'est quand même eu 2 millions, tu vois, je dis, Bon, Dave n'a aucun rapport avec l'argent. c'est un directeur du son chez nous, je m'appelle Lévy. En tout cas, je ne comprends pas. What are you talking about? Tu sais que Dave est d'obédience. Mais je sais bien. Bien entendu, il mange cachère. Dis donc, Doudam Tam, Dave, tout en bogosité, avec bien entendu le pull orange pour rendre hommage à la Hollande et à l'Ajax d'Amsterdam. J'adore cette pochette, elle est très très belle, la pochette de C'est où la photo? David Hockney, ça c'est à Roubaix, mais il y a eu Photoshop. Ah, ça casse un peu, je rigole. Ça casse un peu le truc, c'est sur la terrasse à Melun, et puis ils ont fait, au Photoshop on a rajouté la mer. On a mis Los Angeles au loin, en fait c'est dans un à studio. Marseille, dans un chemin qui s'appelle Roucasse Blanc. Sur beau gosse, on t'a jamais vu habillé comme ça dans la vie. Super bien looké. Oh moi ça, la chemise arrière, on dirait un macro. C'est pas mes vêtements du tout, le pantalon est trop long, ça sent le retouche de partout, mais l'effet est pas mal. Ah non. Le pull est à moi. Le pull est à moi. Ah bah c'est très Il est orange comme tous les Hollandais. Orange. Ajax d'Amsterdam. Il a bien. Écoute, je suis sûr que ce sera une pub ce truc-là. Non, un tube, tu dis pas. Un tube. D'abord un tube et puis plus tard. Donc allez voir Dave. Alors il y aura bien entendu des extraits de son nouvel album et puis le patrimoine national de Dave. Voilà. Que vous chanterez à l'Olympia. Voici les 14, 15 et 16 mai. Ou pas? Besoin de rien, envie de toi. Au bladi, au blada. Les cactus. Génial. Ça va être super. On va se régaler. Bon, Dave, c'est la fin de l'émission. Merci au Jolem qui t'a accompagné. Ouais. Qui t'accompagne souvent, je crois. Hein. C'est le frère de Patrick Loiseau. C'est pas vrai. Comme ça, l'argent reste dans la famille. Écoutez. Et tu sais que s'il dit pas le mot argent toutes les 3 phrases, il a un contrôle fiscal. À mon avis, c'est pas de mon âge, je suis sûr. À mon avis, il est perturbé, ouais. En tout cas, je le trouve très en forme. Je suis le perturbé, oui. Il est beau, très en forme, il a la banane, toujours aussi drôle. Et il est drôle surtout. Et je viendrai à l'Olympia parce qu'à mon avis, on va se marrer. Tu viendras mais à Je suis l'Olympia sûr que tu dis des conneries entre les chansons, tu déconnes et ça, tout. Ça, c'est clair. C'est vrai? Ça, c'est clair. Alors, allez le voir à l'Olympia, on y sera 14, 15 et 16 mai. Mesdames et messieurs, c'était Dave dans l'émission. On n'ira pas les 3 dates quand même. Alors, Cathy Rose, alors là, c'est pas avec elle qu'on va chanter Vanina, on sait même pas quel âge elle a. On a oublié quelque chose? Ah, pas pour moi, non, tout va bien. Il y a Régine ce soir, au Folie Bergère. Je sais. Et ben tu vois, on avait rien oublié. C'est gentil. Ce soir, demain et après-demain. Tu vois? Tu vas y aller? Ouais. Ça va être sympa, tu vas voir, je suis sûr que ça va être sympa. Ah mais lui, Dave, c'est le profil. Régine, Sylvie Vartan et les Village People. Ah non, pas du tout. T'aimes pas, tu vas pas voir Sylvie Vartan? Régine n'est pas en clientèle des PD, c'est? Non. Non. Pas du tout. Non, que des hétérosexuels durs. Il y a le mardi. Tu vas? Hein? Tu vas? Bah écoute, moi je suis ouvert à toute proposition. Hein. Ouvert tout court. Il faut être arrête un peu, s'il te plaît, il y a des enfants qui nous écoutent. Non, il faut aller la voir, Régine, parce qu'en plus, c'est pas. Dave, c'est un concept. Après. Dave, c'est un concept. Du cul, de l'argent. De l'argent, du cul, l'essentiel, c'est d'être heureux. En fait, c'est drôle. Une actrice de film de cul, on savait. J'essaie de le taire quand il faut. T'es notre Tabata cache à nous. N'importe quoi. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais je vais pas le dire tout de suite. D'accord, merci à vous tous. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures dans un instant. Morgane et ses amis du cercle. 3 garçons dans le vent et dans le cercle. Bah Dave restera un petit peu. Et on se retrouve après avec Max. On se retrouve avec Max. En tout cas, on a beau dire Fun Radio, pas Spot et Disque, mais quand tu viens, c'est un plaisir. C'est fun. Et voilà. C'est fun. Mais bon, un mot pour la direction? Pardon? Un mot pour le directeur de la station? C'est ou de l'argent ou allez vous faire en rien. C'est ça, plutôt la deuxième phrase. D'accord. Merci à tous, merci Dave, à très bientôt. Le gagnant du jour, Mathieu Laurey qui a gagné 2 places pour aller voir Britney Spears. Britney Spears qui fera la première partie de Dave les 14, 15 et 14, 15 mai à l'Olympia. Non, c'est Christian Briand. C'est un secret, faut pas le répéter.